Bonjour à tous et bienvenue dans le Lunch Play, ravi de vous retrouver en direct sur le stream. Bon sang, c'est vraiment ma coupe de cheveux, ça c'est incroyable. Nous sommes le jeudi 2 décembre, il est 12h30 et nous reprenons en direct pour le Lunch Play e-sport aujourd'hui en compagnie de personnes en train de s'alimenter, de personnes en train de lire leur calepin, de personnes avec leur café. Ils sont tous réunis ici autour de la table pour décrypter un peu l'actualité e-sport de cette semaine avec vous bien entendu. J'espère que vous allez bien. Santé évidemment à tout le monde. Coucou Lox qui est avec nous aujourd'hui. Ça va ma petite Lox? Oui, ça va. Ça va. Je suis contente d'être avec vous. Bah moi aussi toujours content que tu sois avec nous. C'est du bien. Ça régale, on est tous ensemble, on va passer une bonne émission. Foster est là aussi. Ah, mais comment t'as ça là? Ouais, pas mal hein. Mais comment c'est fuchsia ça? Je sais pas, c'est cyan, je sais pas, je saurais pas te dire. C'est couleur bouton A de la manette GameCube, je pense, à savoir ouais, le fameux vert bleu, le ouais. trigger ultime des daltoniens. Non, pour moi, cyan, c'est un bleu. Pour moi, cyan, c'est un. Ouais, Ouais, turquoise. mais c'est pas turquoise ça? Cyan, pour moi, c'est un bleu assez ciel. Un truc comme ça. Ok. Ah, t'as raison, c'est turquoise. Pourquoi j'ai dit. En fait, j'ai dit c'est turquoise et j'ai dit cyan juste avant, alors que c'est bien turquoise. Ouais, C'est entre fuchsia et turquoise. Est-ce qu'on a un graphiste peut-être quelque part en Mais régie après, dans le en chat, fonction des yeux dites-nous. que t'as, tu vois pas la même. On voit pas C'est tous vrai, la même c'est couleur. Donc c'est ça qui est vraiment, c'est très perturbant. Son important, c'est la GameCube qui a sur le torse. C'est un jeu. Ah, c'est turquoise. Ah, voilà. Donc turquoise, Ouais, voilà. Ouais. c'est turquoise. Petit pull turquoise, merch de la bagarre, bien évidemment. Tournoi Super Smash Bros Melee, meilleur jeu du monde. Vous avez eu de la chance, semaine dernière, j'étais pas là pour vous parler de la HF LAN. Mais bon, on est là, on est bien. Et on est content. Tu nous reviens de trop. Je vous reviens de trop. 3 yes. C'était bien trop. Ouais, bon, on va en parler un peu. C'était trop. Ce qu'on a vu ce week-end, c'était bien trop. Comme l'âne. Elle est belle ta ville quand même. Elle est belle ma ville. Hein. Oh, elle est belle, ta elle est ville. belle. Elle est belle, elle est plein de gens sympas. Adibou est avec nous, bonjour Adibou. Oui, bonjour Par contre, Ken, toi, bonjour c'est tout le monde. cyan, du coup, ton t-shirt. Moi, c'est C'est ça. bleu. Cyan. Bleu cyan, peut-être. Cyan. Je sais pas, je suis daltonien, donc je t'avoue que Oh c'est non peut-être rouge en fait. Non, c'est faux. Quelle couleur tu vois quelle couleur tu vois là? Bleu Tiffany. Voilà. Mais peut-être en un Précis. peu plus. On embrasse, vert. hein, bien sûr. Évidemment, évidemment. Mais non, très content d'être là, surtout qu'il y a un énorme dossier. On va parler d'un truc. Je pense que TPK a bien fait de nous dire attendons un peu avant d'en parler. Oui, et oui, Foster oui, et moi oui. là-dessus, on va se régaler parce qu'on est en plus clairement pas d'accord. Et je crois d'ailleurs être le seul à partager mon propre point de vue sur la chose. Donc je vais devoir le défendre tout seul comme un grand, mais ça va être marrant. Vous l'avez compris, on va parler d'un groupe de fanatiques justement ici. Ils se restaurent, mais toujours de légumes. C'est Oui, les légumes. l'ami TPK. Oui, bonjour à toutes et à tous, voilà, j'espère que vous allez bien. Le t-shirt On va- Ultimate Fighting Arena avec la veste Oui. en jean Oui, te donne un look particulièrement rock. Grudge. Un bébé brune. Ouais, Grudge, un bébé brune. Ouais, un Ah, peu, ouais. un groupe sous-estimé, un bébé brune, si tu veux, mon avis, Mhm. adoubé par André Manoukian à l'époque. Salut les kids, la nouvelle génération du rock en France, etc. Qu'on embrasse, qui nous regarde et qui adore Bien l'histoire sûr, c'est de vrai. ces mots. Hein, C'est on vrai. était en vacances ensemble en Normandie il y a de cela 3 semaines. Justement, on revient de 3 yes, pas la Mais t'es à Normandie. 3 aussi. On était à 3 yes On dit avec trop. Foster. Pardon, On dit trop. trop Ouais, Trop. 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 Très bien. Cette prononciation, elle existe encore en France? J'ai jamais entendu Ah, cette bien syllabe sûr. étrange. Bah bien sûr. Incroyable. Ouais, trop, ça fait penser un peu Voilà. de chez moi dans le Nord, mais. Ouais. Un, deux, trop. Hein Ouais, je vois qu'on a tous nos valeurs, hein, visiblement. Les valeurs du Nord. Mais comment alors l'UTT? Moi, c'était UTT mieux que je pensais. UTT mieux que tu pensais, non? UTT mieux que je pensais, parce qu'avec le Covid, tout ça, on était dans une LAN avec Foster où on a commenté du Smash Bros. Ambiance LAN, ambiance étudiante. Ambiance, simplement. Les ambiances, c'était plutôt cool. On va revenir dessus de toute façon. Donc, ça va être une bonne émission, je pense. On va se mettre bleu doux, comme dirait la légende. On va se mettre bleu doux. Tout à fait. Et oui, en effet, Troyes, c'est bien Troyes. On dit bien Troyes. Hein. C'est d'ailleurs les héritiers de la vraie ville de Troyes de l'Antiquité, hein, qui se sont du coup quitté cette ville à qui il est arrivé des misères. Ils ont suivi les chemins et sont arrivés dans une petite bourgade À cheval? perdue, ouais, à pied, cheval. principalement à pied. Ouais, Ça, principalement ça à rend pied. même pas honneur à Il son reste de histoire. villageois et J'avoue. voilà, ils ont vu l'aube, la Seine et ils ont mis Troyes ici. Des gratteurs, en fait.
on va dire, c'est des exilés. Des exilés pour un conflit politique à base de cul quand même. Hein. Oui, bon bah c'est dommages collatéraux, on va dire. Bon, bah t'imagines. En tout cas, la ville de Troyes, elle a été rasée. T'imagines. Donc, À cause d'un sex heureusement. interest, on rase une ville. Hop les. c'est terrible. Hein. Je verrai pas ça aujourd'hui. Hein. Non, vous ne verrez bien entendu pas ça aujourd'hui. Par contre, aujourd'hui, ce que vous allez voir, c'est nos visionnages e-sport de la semaine. On va revenir évidemment dessus. L'actu e-sport en quiz avec TPK, puis Chronique Woman in Games, présentation peut-être de quelques portraits. Les 2 ambassadrices. 2 ambassadrices, voilà, de femmes joueuses. Avec toi, Lox, notre gros dossier de la semaine sera consacré à Fnatic. Tu l'as très bien dit. Fnatic, voilà, ouais. puisque voilà, énormément de contrariés au sein de cette équipe, énormément de contrariés au sein des fans, énormément de contrariés au sein des analystes e-sportifs. On vous décortiquera un tout petit peu ce qui se passe dans le mercato, mais aussi dans les embrouilles au sein même de cette équipe. J'ai l'impression, une team e-sport, une embrouille, il y a vraiment toujours de quoi alimenter un drama assez infini. Adibou et Foster, nous décrypterons tout ça au cours de cette émission. On va commencer tout de suite sans plus attendre avec le Tamatekwa cette semaine et je me retrouve vers Adibou Oui. qui a maté des choses ce week-end. Effectivement, j'ai regardé du Counter-Strike et au passage. Mais tu me disais que t'aimais pas ça. Oui, mais quand c'est. En fait, c'est comme League of Legends. Non. Comme le handball ou le volleyball ou ce genre de choses, tu vois, c'est pas des trucs que tu regardes tout le temps, souvent, mais quand la France est là, tu regardes. Non pas que j'aime pas ça, enfin le handball, c'est vrai que je suis pas très fan, le volley par contre je kiffe, mais du coup c'est la même chose quand il y a quelqu'un... N'assume pas ce point de vue. Comment ça ? Alors moi je regarde que quand c'est les équipes japonaises qui jouent au volleyball dans IQ. Non, en vrai, le volley tout le temps. Les Brésiliens sont chauds aussi, la France est stylée, mais c'est vrai que les joueurs japonais sont très, les très Français, forts. on est trop bons au volley, quoi. Clairement. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, vous savez qu'il y a un boom incroyable des inscrits en club de volleyball depuis les Jeux Olympiques. Bien sûr, parce que c'est les Tourangeaux qui sont les meilleurs au volleyball. Et du coup, on influence la France, parce que c'est la terre du milieu. Exactement. L'influence est très très forte. Mais le volley en plus, c'est génial ici. Totalement. Comme sport. Cela dit, c'est encore un sport pour les grands. Et quand on mesure 1m50, on peut tout simplement rien faire. Mais non, mais non, il y a des rôles dans le volley. Où non, parce que tout le monde joue tous les rôles dans le volleyball. Non. Si. Comment ça s'appelle tu dois ce faire un rôle roulement. Ici. Le libéro. Coach. Le libéro. Le libéro, t'as pas besoin d'être grand. Il faut quand même un moment que tu te retrouves devant le filet. Bah ouais, mais regarde de notre équipe française. Le libéro, il est pas très grand. Mais t'as conscience que si je saute les bras levés, je dépasse pas le filet. Bah ça, c'est une stratégie. Parce que si un mec te porte en dessous... Tu vois ce que je veux dire ? Tu peux prendre Esprit shonen, Ken. Bah ouais. aussi, tu vois. Je crois qu'il regarde. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs de volleyball. Hajime no volleyball. Frappe du tigre. Attention, à IQ, il n'y a pas de frappe du tigre, destruction de la planète et tout. À IQ, c'est le vrai volley du vrai volley. Tu vois, c'est comme. C'est shonen. phénoménal, frère. Un shonen du volleyball. Oui, c'est vrai qu'au Japon, ils mesurent tous 1m50, mais bon, ils baissent le filet et puis ils jouent entre eux, tu vois. Voilà, C'est regarde. pas la vraie vie. Le libéro a pas le droit de taper, donc pas besoin de dépasser le filet, nous dit Safiricon. Mais il faut être grand. Mais non. Attends, bon, je vais faire. Mais quand tu veux faire un bloc. Et quand tu sers, quand c'est à ton tour de servir, si tu mesures 1m20, tu peux pas passer au-dessus du filet. Attends, J'ai fait du volley, on m'a dit arrête. Oh la déception. On m'a dit arrête. J'ai fait de la natation, on m'a dit faut arrêter ça, monsieur. Maintenant, vous n'irez jamais vite. J'ai fait du volleyball, mais faut arrêter ça, monsieur. Vous n'irez jamais haut. Ce n'est pas fait pour les petits. Bon, en fait, je retire ce que j'ai dit. Grebenikov, il fait 1m88. Voilà. Et c'est le plus petit de l'équipe. T'as l'impression que c'est Très un. bien. Pas du tout. C'est peut-être pour ça que j'avais C'est comme au basket. 1m88, c'est le plus petit. Mais me faites pas la phase. Oui, peut-être le libéraux, mais c'est 1m88 le petit. 1m88. Eh ben, tu pourras coacher. Mais c'est comme. Je coach, mais comment tu veux que je coach si je tu peux pas masses pratiquer le volley parce qu'on me laisse pas aller sur le terrain parce que je dépasse pas le génie, filet. Tu peux masser, ouais. Non, tu peux masser. Avec ta petite taille, tu leur montes dessus. Ils ont l'impression qu'ils sont, massés Avec par les ta petits petite rouleaux. taille, tu leur montes dessus qui Ah dit ouais. mais c'est quoi ça Tout le monde est plus grand que moi ici, personne ne comprend ce que je vis, d'accord?
Mais tu peux préparer des sandwichs aussi et des jus d'orange et ça c'est T'as cool. besoin de monter au filet pour préparer des sandwichs. Attends, tu vois. Ou au filet de poulet. Exactement. Sauf si t'es végé. Donc oui, Counter, je reviens à ça. Du coup, c'était la finale des Blast Automne. Comme ce que t'as regardé, j'ai vu ça dans le runner du coup TPK, donc désolé bro. Et c'était une finale évidemment tant attendue. Pourquoi ? Parce que la Team Vitality était présente, évidemment. Il y avait nos Frenchies qui étaient présents, la ruche. On y a cru, mais finalement, Navy avant, Navy le Major de Simple, Stockholm. franchement, on peut dire les termes. C'était clairement, on s'est tapé un Ziwoo versus Simple. Qui était ouf, et toute Simple beauté. qui Wow, le termine score. MVP Ah oui, d'accord. au passage de cette grande finale, et Navi qui va l'emporter sur un lourd 3-0. Voilà, Ils ont tout gagné cette saison. Bah oui, ils ont mis 2-0 à G2, là ils mettent 3-0 à Vita. Vita sur New qui avait bien pourtant tenu la distance, et après, bon, la première carte perdue. Navi a déroulé et que dire, c'est une des meilleures équipes au monde, si ce n'est la meilleure. Mais on pourrait aussi dire que si du côté de Vitality c'est pas forcément au max, c'est pas qu'on en avait déjà parlé, il y a des gros changements qui sont en cours puisque la structure française / francophone va quitter, on va dire, cette façon de voir les choses, puisqu'il y a les Danois d'Astralism qui devraient arriver, notamment le coach et 2 joueurs du Premagisk et le coach Zonic. Et ça fait mal, on en parlait aussi, le départ finalement d'Ixtaz, de Kyojin et de Shox. Non mais attends, c'est quoi l'avenir pour Vitality alors Cosmopolite. Ah ok. Ouais. Cosmopolite. Ok. Avec la rigueur danoise. Ouais, c'est ça. Le Danemark est quand même une terre de CSGO assez prononcée. Donc en vrai, même si ça quitte le projet francophone, à 100% francophone et 100% français, il y a quand même de quoi se dire que Vitality reste majoritairement française. L'équipe de management, de toute façon l'équipe en cadre, les locaux. C'est ça, mais en fait, à la base, c'est là où j'arrive pas à entendre les gens qui commencent à reprocher ça à Vitality. Ils se sont jamais cachés leur ambition d'être, comme on dit, cosmopolite, international. En fait, l'équipe, elle reste française. C'est une équipe fondée par des Français qui est en France. Maintenant, s'ils veulent aller à l'international et du coup se munir de joueurs internationaux de grandes compétences, tu vois, qui sont historiquement présents de ouf, mais il est où le problème ? Bien sûr, et d'ailleurs, en quoi c'est plus français en fait ? Tu sais, en ce moment, avec toutes ces histoires d'équipes françaises qui essayent de recruter justement des joueurs français, et certains joueurs internationaux commencent à arriver dans les teams, on a toujours une envie de garder le maximum de joueurs de français, chez nous pour les faire mais on est content quand on les voit partir et réussir ailleurs, tu vois, parce que du coup c'est une petite réussite française aussi par le biais d'une équipe, je sais pas, je pense à des G2 espagnols, ce qu'on veut quoi. C'est vrai, c'est une réussite française, mais c'est pas une réussite en tant qu'athlète, tu vois, et peut-être que certains se disent les athlètes français, on va encore baisser de niveau parce que vous préférez prendre des internationaux, même dans nos équipes qui sont françaises. Je comprends l'azonnement, même si, oui, de tout temps l'homme, et en tout cas les équipes ont pris des internationaux pour remplir les équipes s'ils veulent en tout cas progresser. On a fait une chronique aussi là-dessus, de toute façon il y a 2-3 semaines je crois dans le play spécifiquement sur ce cas-là, de toute façon, donc pour les curieux n'hésitez pas à jeter un œil évidemment, tant qu'à faire. Exactement, fin du game, Navi win. Navi trop fort à la fin pour le moment, c'est Navi qui gagne, donc on verra en 2022 comment ça se passe, mais on sera normalement sûr que Vitality va revenir, plus je veux dire, l'abeille va renaître de ses cendres, mais pour le moment c'est des belles cendres. On va reconstruire sa ruche. Voilà. Exactement, on va mettre des nouvelles alvéoles du côté de la ruche aux couleurs danoises. TPK. Ouais, la finale de la Blast aussi, je vais pas revenir dessus. Même si, petite précision, parce que c'est vrai que c'est quand même assez fou, mais la victoire du Major, plus victoire de là pour Navi, là on a 2 titres qui s'enchaînent à vitesse fulgurante pour Simple qui n'avait jusqu'à présent pas gagné grand chose, pas non plus de Major. Donc là-dessus, je pense que CSGO se porte bien. Mais j'ai maté un truc. Oula. Pour le coup, assez inattendu, je ne m'attendais pas à tomber dessus. C'est des Beyblade ? Non, c'est mes arnaques de j'ai maté quoi ou c'est un peu une arnaque de ouf. En fait, je pense que vous avez déjà entendu parler de ce jeu d'une manière ou d'une autre. Il y a quelques mois, il était en OP un peu partout. Et bon, en fait, ce qu'on lui reprochait, c'est d'être un Battle Royale de plus. Et ce jeu, c'est Naraka Blade Point. Ah oui. Qui est ce bear un peu, tu sais, samouraïo, médiéval, fantastico, ninjesque. Ouais. Et c'était la finale de la Shadow Jade Cup. Voilà, donc c'était un tournoi qui permettait de voir le jeu
En images, alors je suis resté pour le coup 15 minutes, hein, parce qu'il y a un moment donc là, t'as donné, maté, hein. il y a un moment donné, faut pas non plus se foutre de ma gueule, mais a priori donc ce jeu a une véritable scène e-sport compétitif, ça vaudrait le coup de se renseigner véritablement, hein, puisque vous le voyez, c'est un jeu à la Mais troisième que fait-il, personne. cet homme Ce qu'il y a de bien, c'est que c'est un peu plus visible que certains BR. Ah, mais de je par Je la- comprends de que la t'aies troisième suivi personne. 15 minutes, franchement. Ouais, voilà, c'est bon, tu Il y vois. a des footsies, on va dire. Il y a des footsies. Moi, ça me rappelle un peu, tu sais, ces jeux à la Dissidia, à la Gundam, etc. Finalement, on n'est pas trop loin de la formule, sauf que c'est du BR avec Oui, c'est 100 ça. mecs. Mais c'est ça. Donc, bon, déjà, je suis pas très fan des Dissidia, des Gundam et machin consorts, les jeux en arène. Bon, là, voilà. A priori, la méta est plutôt pas mal. Ça fait quand même. Il y avait $20,000 à aller chercher, mine de rien. Il y avait, je crois que c'était entre 10 et 15 000 viewers sur Twitch, ce qui est pour le coup assez énorme. Donc ne pas sous-estimer la communauté de ce jeu. Je ne sais pas si vous-même dans le chat jouez à ce jeu et si vous-même vous intéressez à cette scène e-sport. Mais voilà, ça vaut le coup de. Quand ça vaut le jouait coup d'en sur parler. PC, là, on est d'accord. C'est pas un Ça jeu, jouait sur c'est pas un PC, format ouais. mobile, là. Jeu sur PC. D'accord. ok. Tout à fait. C'est vrai qu'on dirait un jeu mobile. Un Oui, petit bah, de peu, toute façon, ouais. tous les Battle Royale font souvent penser. Non, pas Apex Legends, s'il vous Ah, plaît. j'avoue, il y a le respect d'Apex. Elle réduit plus la zone, là, si elle réduit quand même Il a encore. réduit la zone. On est La- Mais par contre, c'est long à tuer quelqu'un, là. Ouais, Genre, bien sûr, j'ai mais l'impression parce que c'est lent. La mobilité est oufissime dans ce genre de jeu. T'as double saut, t'as des wall Ouais. jump, tu peux faire des dash Ah, aériens. mais du coup, les mecs, ils visiblement. dashent, toi, tu viens sur lui, tu commences à le taper, Ouais. il redash en sens inverse et tout. T'as l'impression que c'est Bah, c'est interminable. pour ça qu'ils sont 40 dans la zone finale. Ouais. Là. J'ai vu un moment où il y a un mec qui est désarmé. Alors je crois qu'il est désarmé. Je sais pas si c'est possible. Mais en tout cas, il avait pas d'arme sur lui et il se fait chase. Enfin, il se fait prendre en chasse par un mec derrière, littéralement. Et pouvais insérer la musique de Benny Hills, tu sais, où ça a duré mais 10 minutes Oh, où le bordel. mec court, il fait dash saut double saut, dash saut double saut, et t'as le mec derrière qui lui court après comme ça. Focus sur l'objectif pendant 10 minutes et genre t'as les commentateurs oh putain exceptionnel, il est en train de courir et l'autre derrière il court, tu vois, genre, et tout le monde court et t'es en mode $20,000. Un épisode de Naruto. Un épisode de Naruto. Ou d'Olivier Killer Tom, Naruto. Bon bref voilà, Naraka Blade Point ça vaut le coup. Allez maintenant Merci de nous en avoir parlé d'ailleurs. Tout à fait. J'avais complètement oublié la sortie de ce jeu, mais oui, il y a quelques joueurs dans le chat, quelques personnes qui l'ont testé dans le chat. Ce soit vraiment, on va dire, transcendant. Il y a une place à prendre, peut-être pour ces Battle Royale. En Europe, tu penses En cacto, tu vois. Ces jeux plus orientés beat'em up, combat, Battle Royale. Je pense qu'il y a une formule à trouver. Il y a un jeu de Jojo qui était sorti en arcade, qui était aussi un Battle Royale Jojo, qui n'a jamais vu le jour sur console, il me semble. En tout cas, je sais que la formule, ça cherche vraiment la formule qui pourrait fonctionner. Pour le moment, il n'y a que les jeux de tir à armes à feu qui fonctionnent bien. Ou alors on remplace les armes à feu par des magies. Oui, Ouais. il y a eu ça avec la vue isométrique. Oh, comment il s'appelle ce jeu? Tu peux être sur. C'est un Battle Royale où tu peux chevaucher une monture à certains moments et tu vas voir un petit magicien qui va lancer des boules de feu. Ah, j'ai oublié le nom. Realm Royale, non, c'est pas Non, c'est pas Rim Royale, mais ça c'était cool. Mais c'est vraiment comme un MOBA. C'est comme un MOBA en mode Battle Royale en 3D isométrique. Genre, tu vois ce que c'est? Je vois le Ouais, jeu, mais je n'ai pas. pas J'ai le oublié nom, jeu. c'est un truc de ouf. Non, je crois Je crois pas. que Il y a c'était eu en Spellbreaker. plus un giga tournoi avec des influenceurs il y a pas si longtemps que ça pour un truc connu, mais j'ai une mémoire de poisson Il y a rouge. pas donc, Paladin, non, Paladin. Battle Battle Ritz, Ritz. exactement. Battle Ritz, celui-là. oui. Exactement, c'est celui-là. Ah. Battle Exactement. Ritz, Les gars, merci le chat. Et il un était bon sympa jeu, hein. d'ailleurs. Il était très sympa à jouer. Impeccable. Hein. Jouez vous aussi à C'est quoi le jeu? On retrouve plus le nom. Il était à la Zilan de mémoire. Gagner des points à chaque fois. Foster, ce week-end, tu étais aussi présent à Troyes. Oui, on était à trop. Alors, comme eux, j'ai maté un peu les finales CS le dimanche, et ça fait du bien de voir du public dans une scène, et en parlant de public dans une scène, à l'UTT Arena, donc là on était avec TPK. Petit tournoi Smash Bros, donc un peu comme la dernière fois où j'étais sur Nantes pour un event associatif, en gros. Et ben là c'était la même chose, donc format LAN. Donc c'est la LAN de 3 hein. Alors je suis désolé, j'ai passé à dire 3, j'ai pu dire trop, c'est un peu compliqué. 3, c'est moi, je te fais l'action troyen, Non c'est mais tout. je voulais pas te vexer non c'est plus, 3. tu vois. Tant que tu dis pas Troyes, tout va bien. Et du coup, donc on a eu cette finale où Jeda, donc l'un des meilleurs joueurs français, qui justement a encore défendu son titre, parce que lui il vient de 3 justement, c'est un peu le champion.
Et du coup, en fait, cette LAN, on était allé en 2019 déjà avec TPK. Donc là, ça fait 2 ans qu'on y ça fait 2 ans du coup qu'on n'y était pas allé en physique. Et ça faisait énormément de bien déjà de voir du monde, évidemment, de voir Smash Bros aux côtés des League of Legends, des CS, Rocket League et j'en passe. Et ça faisait aussi du bien de voir autant de progression parmi les joueurs. Parce que mine de rien, en 2 ans de temps, les joueurs ont énormément progressé. On a vraiment eu un niveau qui a skyrocket par rapport à ce qui était le cas Mario. il y a 2 ans. On a pu faire un peu de scène et ça c'est aussi absolument fantastique parce que nom d'un chien ça manquait. Le seul bémol j'ai envie de dire par contre c'est que c'est une asso étudiante en fait qui passe la main et le flambeau chaque année. Donc à chaque fois, il y a un orga reset. Exactement. Et une passation dans les connaissances, de retour d'expérience, etc. Manque de bol avec le Covid, c'était un peu plus compliqué, donc ils ont dû se passer de certaines choses qu'ils faisaient à l'époque, donc un peu triste. Et en complément, normalement, cet événement est lié à ce qu'on appelle le festival des jeux, donc de Troyes, où il y a tout un parterre de jeux de société, de jeux grandeur nature, et j'en passe. Là, malheureusement, on a dû du coup se séparer de cette partie, en bien ou en mal. Mais du coup, c'est vrai que ça faisait un peu moins de public, un peu moins de familles qui pouvaient découvrir ici l'e-sport, faire leur premier pas en fait, dans la compétition de jeux vidéo à ce genre d'événement. Mais bon, ça mis à part, c'était quand même un événement qui était méga cool, et ça faisait trop plaisir d'y être allé. J'avoue que les événements e-sportifs intégrés souvent dans des festivals de jeux société ou peu importe, et je pensais au Cannes Winter Clash qu'il y avait tous les ans au festival des jeux de Cannes, qui se passait justement dans le palais des festivals de Cannes, là où on a le festival de Cannes. Ça fait beaucoup de fois festival de Cannes que je raconte ici, donc le tapis rouge, etc. Ça attirait énormément de monde, et énormément de monde de passage, et souvent le public était blindé. Au niveau des inscriptions au tournoi, est-ce qu'il y a du monde? Écoute, moins, on en avait 60 et quelques. Il y avait... Pas dégueu pour un tournoi à 3. C'est pas dégueu, dis-toi qu'il y a plus de personnages dans Smash Bros que de joueurs à ce tournoi, ce qui est quand même assez incroyable. Genre... Sur Overwatch, il y a plus de casters que de viewers, donc après tu... J'apprécie beaucoup. J'apprécie énormément. Et en fait, en parallèle, il y avait un gros tournoi à Lyon qui était la dose de sel, qui là avait un niveau absolument énormissime, et du coup c'est là où les joueurs étaient principalement. D'accord, il y avait 2 tournois en simultané. Exactement. Site de Smash impeccable. Ce week-end, Lox, qu'as-tu maté? Moi, en vrai de vrai, pas grand-chose. Oh. Alors, j'ai regardé l'échappée. Je mentionne, on va pas revenir dessus. En vrai, dimanche, moi, c'est e-sport. Mais en plus, tu sais quoi, je pensais que tu allais le faire. Et en fait, j'ai mis HCS EU. Ah, j'ai un problème de micro? Allô? il est là. Il est là. Coucou. Ils sont cons quoi. On a un tripoté. Attendez, vous voulez que je le rebranche? Mais moi, je ne touche pas. C'est le micro de Ken qu'on a Allô, perdu, mais il est devant Ken Bonjour. aussi. Hein. C'est bon, tout est revenu. Évidemment Je qu'il touche plus à rien. Du coup, Ken, on te disait, mais attends, Ken, c'est e-sport Zwift. Bah oui, c'est e-sport, c'est de l'e-sport, bien entendu. Zwift, c'est e-sport, j'arrête pas de vous le dire. L'échappée ce week-end, plus de 150 000 spectateurs. L'échappée avec un des meilleurs coachs, puisqu'effectivement Ken était présent sur place pour régler chacun des appareils. Ça ne s'est pas vu, soutenir. personne ne l'a su, mais bon. Non, mais star de l'ombre, mais incroyable quand même. Apparemment, un bon soutien que tu as apporté. J'ai risqué, on va dire, une soirée difficile puisque j'étais à Disney toute la matinée. Et plutôt que de faire la tour de la terreur, j'ai pris la décision de rentrer pour arriver à temps à l'échappée afin de régler des vélos pour Lord Bully et pour Jill. Quel respect. Incroyable. Et ça a payé puisqu'effectivement déjà, Bubu, on en avait parlé la semaine dernière, moi je disais que je misais effectivement sur elle et que j'avais foi en toutes ses compétences, même si visiblement elle-même a eu un petit moment de doute envers sa propre performance. En tout cas, elle a réussi à aller faire son beau top 3. Jill, elle est arrivée combien déjà, j'ai oublié? 5e, il me semble. Et premier, elle était 3e toute quasiment la course. jusqu'à la montée. Elle a bien suivi les conseils, mais la montée l'a tuée. Manque d'expérience en montée. Et elle habite Tours, c'est le plat pays. Hein. Il n'y a pas une côte là-bas. Il n'y a pas trop de côtes. Évidemment. Alors, Domingo l'aura mis une 11%. Tu peux aller au Bois des Âtres. En région de Tir et tu as un petit peu de montée très légère. Après, il y a des endroits où on fait des crosses. Alors, je ne sais pas si c'est OK pour les vélos, mais tu as des montées pour ceux qui font des crosses longs. J'avoue. Mais à voir si c'est possible à vélo. En tout cas, quoi qu'il en est, écoute, plutôt une belle réussite cette soirée. Je sais pas si vous avez regardé un petit peu autour de la table aussi. Moi, j'ai tout suivi, c'était super intéressant. Ouais.
peu. Un petit peu. Yass qui a carrément roulé jusqu'au bout, quoi, qui a fait une grande ligne droite qui a été vraiment impressionnant. Ponce en deuxième aussi, très fort. C'est Incroyable. En fait, il a su maintenir son effort. Un talent de streamer, ça, de streamer qui stream longtemps. L'endurance. Tu vois, l'endurance, être capable de dire ça, c'est mon effort, je le maintiens jusqu'au bout, c'est ok. Il a dû déjà monter quelques fois sur un vélo parce qu'il gérait très très bien son passement de vitesse aussi. Mais Yass c'était le plus régulier. Et justement, quand on parle de passement de vitesse, moi, c'est vrai que on en a un petit peu parlé entre nous, Ken, lundi, mais tu vois, moi, quand je voyais Jiraya, j'avais tellement envie que quelqu'un vienne en aide et lui explique qu'il fallait changer ses vitesses parce que de les voir pédaler sans avancer, ça m'a brisé. Je lui ai réglé son vélo aussi parce qu'il avait vraiment une selle pas facile. C'était sûr qu'il allait avoir mal aux fesses. C'était pas les mêmes selles pour chacun ? Toutes les selles étaient différentes et quoi qu'il arrive, en fonction des personnes, tu as besoin d'une selle différente. D'accord. D'accord. Donc, c'est un peu aléatoire quand tu t'assois sur la selle de l'échappée, si tu vas avoir mal aux fesses ou non. Donc le vrai conseil, c'est de ramener sa propre selle. Le vrai conseil, c'est de ramener son vélo ou de ramener sa selle. Ouais. Si vous avez déjà un vélo, vous avez déjà une selle sur laquelle vous êtes habitué. C'est bon à prendre. J'avais pas pris ça en compte. En tout cas, c'était bien sympa. À côté, j'ai quand même regardé 2-3 petits trucs. Je suis passée très rapidement. Il y avait notre ami Reza aussi qui était à Amsterdam pour un événement Versus. Oui. C'était la France contre Alors lui, je le retiens, lui. Je le retiens Pourquoi ? en mode, ouais, non mais j'y vais, mais bon, je suis claqué, je ferai rien, aucun résultat. Il a gagné. C'est l'humilité de Reza. Quoi, ça surprend ? Il m'énerve. Évidemment Ça me surprend parce que j'arrête pas de dire ici que les casteurs ils sont rincés aux jeux vidéo et lui il gagne tout. Non mais Reza c'est un pro. Reza c'est un joueur pro avant d'être un casteur, ne l'oublions pas. Donc effectivement le niveau est toujours au rendez-vous quoi qu'il en soit. Il a fait briller la France sur notre beau pays hollandais. J'étais pas très loin. J'étais pas très loin de lui d'ailleurs ce week-end. J'ai failli bouger mais le Premier ministre a pris la parole et bon on n'a pas fait les fous quoi. Donc on est resté tranquillement. On n'a pas bougé. On a suivi ça à distance. Et dernier petit truc que j'ai checké très rapidement, mais c'est important pour moi de vous parler des résultats. La semaine dernière, je vous avais parlé des compétitions Halo Series, Championship Series. Oui. Effectivement, en vous en remarquez que effectivement, on a une super équipe du nom de Cartel avec un roster français qui est arrivé premier, donc les Français champions d'Europe. Eh bien, ce week-end, il y avait les HCS volume 2 pour les Européens. Et c'est encore Cartel qui a gagné. Encore nos Français qui nous font une petite doublette et qui n'ont toujours pas de structure. Ça m'énerve. Le jeu régale. Ça m'énerve de fou. Mais en tout cas, je suis quand même contente. De l'autre côté NA, j'ai pas suivi, mais tout ce que j'ai pu voir, c'est qu'apparemment, ça cartonne. Déjà, il y a toutes les équipes, G2, machin, ils sont tous là-bas. Mais il y avait déjà plus de 500 équipes enregistrées participantes sur place. Donc en fait, ils ont rempli le maximum d'équipes possibles. Donc comme quoi, ça démarre bien. Halo, c'est parti le code free-to-play, les gars. Free-to-play, c'est clair. Très fort. Halo, en plus, le jeu... Il est bon. L'équilibre est bon. Ouais, très bon. Donc voilà, ça marche en tout cas. Halo, dans le monde, on aura peut-être l'occasion de reparler de cette scène e-sportive. Une scène qui met en lumière des modes de jeu de FPS disparus en fait à jamais. Le hotball, ça fait trop plaisir. Ouais. On a plus l'habitude de voir les modes de jeu maintenant comme ceux d'Overwatch, Team Fortress, etc. Tu vois. Splatoon qui reprend exactement les mêmes modes de jeu. Après la capture de zone, on le retrouve sur des Call of Duty et autres, mais c'est vrai que les captures de drapeaux, c'était en train de disparaître. Le hotball, moi j'adore le hotball en fait. C'est quoi ça ? En gros, t'as un crâne qui est posé sur un point au milieu de la map. Le récupère, t'es la cible absolue, c'est ça. En fait, le but c'est de récupérer. Tu deviens donc forcément la cible puisque le crâne est localisable en fait absolument à n'importe quel moment. Donc toi et tes mates, il y en a un qui tient, les autres qui essayent de défendre justement, empêcher que les autres puissent venir récupérer le crâne, et le but c'est de tenir le crâne le plus longtemps possible. Une fois que tu as rempli ta jauge, tu as gagné. Quand tu as le crâne, tu plus d'armes, je présume. Exactement. Alors ce que tu peux faire, c'est que tu peux jeter, en fait, tu peux jeter ton crâne, te rééquiper, te redéfendre et après le récupérer. Le crâne fait pas d'armes. Ouais, non, du coup, alors le crâne, par contre, le crâne peut devenir une arme, mais une arme au corps à corps, c'est-à-dire que tu peux mettre des coups de crâne et il en faut 2 pour tuer quelqu'un. Il en faut 2 pour tuer. Dans Splatoon, t'as le bazookarp, c'est pareil, c'est une arme que tu dois récupérer, que tu dois garder le plus longtemps possible. Par contre, le bazookarp a un tir avec, on va dire, un DPS assez mauvais, mais au moins tu peux te défendre avec.
Le truc, c'est que oui, t'es lent et tu peux c'est un capteur pas de flag, tu peux t'enfuir. Tu dois ramener le bazooka dans la. Et dans la- en plus, tu dois ramener le bazooka, donc ça m'aide un peu les deux jeux, en plus de la tourelle à accompagner. Bref, des modes de jeu assez classiques, mais voilà, qui nous manquaient peut-être aujourd'hui. Merci Logs. Quant à moi, j'ai regardé la finale du Capcom Pro Tour Asie de l'Est, Asie numéro 2 ou numéro 3, avec une légende qui est de retour. Une légende absolue. Infiltration, multi-champion du monde, multi-champion de l'Evo. Et de retour, il a fait le tournoi et l'a remporté avec jury. Un personnage absolument invisible dans Son la perso, caractère select screen de Street 5. Je croyais qu'il avait arrêté. En fait, bon, il y a eu plusieurs choses. Tu as eu le drama de son procès, Ouais. plus, il me semble, l'obligation de faire le service militaire, je vous rappelle, en Corée, Si, c'est ça, oui. qui a mis en tout cas... stop de 3 ans, ouais, ok. Parce qu'il est sud-coréen, faut le préciser. Exactement, sud-coréen. Ouais. Donc, ce qui lui a mis là quand il fait Eagle Strike et qu'il fait V-Shift en réflexe, tout le match est impressionnant. Faut savoir que Rachid, c'est le top tier absolu du jeu. C'est vraiment le perso, il a tous les pouvoirs, toute la puissance. Il est vraiment trop fort. Jury, c'est un mid. Ouais. Tu donnes Jury à Infiltration, il te donne l'impression que tu sais pas jouer au jeu. Hulking, qui est un des meilleurs Rachid du monde, tu regardes le match, tu as l'impression qu'il il sait pas jouer au jeu. C'est hallucinant ce que fait Infiltration sur ce match-là. C'est d'autant plus hallucinant que s'il a été envoyé en loser bracket, parce qu'il a battu 3-0, 3-1, c'est à cause de problèmes de connexion entre Taïwan, c'est ça, il est taïwanais, il me semble, Hulking, et la Corée du Sud. Donc ils ont joué en 3 bars, c'était horrible, et du coup il a été envoyé en loser. Par contre en finale, 5 bars, aucun problème, et là il met 3-0, 3-1. Genre en mode absolument incroyable. Voilà, Infiltration est de retour et qualifié pour la Capcom Cup. Attention, c'est un des plus gros détenteurs, je crois, de titres à la Capcom Cup. Il avait gagné l'Evo Japan avec Jury, il me semble. Il avait gagné l'Evo Japan avec Jury, tout à fait. Quand elle était sortie, il avait dit c'est mon main à tout jamais. Il l'a bossé, il est arrivé à l'Evo Japan, il a tout foudroyé de A à Z. Et on s'est dit, bon, très bien. Et il n'y a que lui qui a réussi à poser Jury à ce niveau-là de maîtrise. Personne, et pourtant il y a beaucoup de joueurs qui jouent Jury au Japon. On avait eu Yosan au Red Bull Kumite, etc. Bon, c'est un perso qui est quand même très joué, mais personne n'arrive à le jouer comme Infiltration le joue. Personne n'arrive à faire ce qu'Infiltration fait. Enfin, quand j'ai analysé le match, je me suis rendu compte que déjà il maîtrise tellement bien les mécaniques de jeu, mais surtout il est vraiment capable de dicter le rythme. Et si le match doit durer 99 secondes, il durera 99 il domine secondes. complètement. Si ça doit durer 99 secondes, le match durera 99 secondes pour s'assurer la winning condition. En fait, il optimise tellement ses winning conditions, c'est juste oufissime. Il est patient et ouais. Bon, il a deux Evo, mais il a l'Evo Jap aussi. Il a remporté l'Evo Jap. Le Capcom Pro Tour, il l'avait remporté sur Street, mais il l'avait remporté aussi sur Street Fighter Cross Tekken. Enfin, il a vraiment Evo 2010 de multi-titres avec là-dessus. Nash. Ouais, il me 2017 c'était Tokido. 2018, 2018 Même à la sortie, je crois, vers la sortie de C'est la Street Fighter 5, il était sur la scène Street Fighter 5 quand le jeu est sorti, c'était la domination d'Infiltration avec son Nash en effet, genre il était intestable, c'était incroyable. Il y avait que lui qui jouait Nash à ce niveau-là d'ailleurs aussi Ouais, à l'époque. de l'avis de tout le monde, c'est le meilleur joueur de Street Fighter du monde. Et il est de retour réellement après son ban du Capcom Pro Tour. Je vous rappelle, il avait été exclu pour des problèmes de procès dans son pays, mise en accusation pour violence. Ouais. Et voilà, mon procès s'est passé, etc., etc. Il est sorti, service militaire. Voilà, il est de retour. Et maintenant, force est de constater que aussi fort. Il va falloir compter sur lui. Encore une fois, l'année prochaine, ça régale. Voilà, Infiltration, le grand retour. Ouais. Et ça complète ce qu'on a maté ce week-end. On enchaîne avec l'actu en quiz. Mais carrément. C'est parti. Let's go. C'est parti. On s'accroche. On attrape le pompon. Le Mickey. On attrape le Mickey. Bien, alors chez vous, vous pouvez évidemment jouer avec nous dans le chat. On vous rappelle qu'il n'y a rien à gagner si ce n'est la reconnaissance éternelle d'Adibou aujourd'hui. C'est vrai, c'est ma reconnaissance éternelle qui est en jeu. Chaque semaine, ça change. Donc, un quiz de l'actu, 6 questions, voilà, de niveau variable, avec, je dirais, une redondance de sujets dont vous allez pouvoir, vous allez pouvoir constater. On commence ? Vous êtes bon ? Tout le monde a son ardoise ? Tout le monde a son... Oui, je suis prêt. J'y vais en high pitch. C'est parti, première question. Hyper vitesse.
hyper vitesse. Quelle équipe Quelle équipe? Alors ça, je le sais déjà. a remporté la Blast Fall ce week-end? Mais oui, évidemment. C'est C'est évident. le Faut bien nom de qu'on mon commence. chat. Faut bien qu'on commence par quelque chose. Je ne veux même pas marquer sur l'ardoise. Oh, il veut pas, dit. Non, ça gaspille de l'encre. De la merde. Qui a remporté la Blast Fall, grand tournoi de Counter-Strike Global Offensive, ce C'est week-end. Navi. C'est Navi Simple, Navi le chat. Mais Ken Bogard, oui. effectivement, si vous nous rejoignez, on J'ai en a failli le mettre avec un Y pour Bah Navy, mais j'ai été allée quand même. in the Navy. Si vous nous rejoignez, on en a parlé tout à l'heure. Mais voilà, donc c'est donc les gens de chez Navi, avec notamment le très cher Simple, qui, après avoir gagné l'équivalent des championnats du monde de Counter-Strike Global Offensive, remporte un tournoi très prestigieux, tout du moins un split du tournoi prestigieux, puisque vous le verrez, la Blast Fall, qui est un tournoi privé, qui n'est pas de l'éditeur, a prévu quelques réjouissances. On va revenir dessus. C'était la première question. Félicitations à eux. Je suis désolé, mais juste ces images, elles font tellement du bien. Genre, voir cette espèce de grande production, ce gros scène et voir tout le public, ça fait tellement Ouais. du bien de voir ça. Je sais plus quelle image, genre, on voit des gamins qui sont là en train d'agiter les drapeaux et tout et tout. Enfin bref, moi ces images, elles sont belles, elles Font du bien. excessivement du bien. Font vraiment du bien et bon, on espère que ça durera tant que ça durera, évidemment, dans le respect des Oh, sois conditions. pas pessimiste. Non, mais moi je ne suis ni positif ni négatif. Je ne suis. fais-toi- non. Bien au contraire. Je suis neutre. Devant le test PCR, non. Je ne sais pas. Deuxième question. En parlant de Navi. De la vie De Navi. Ah. Navi. Navi. C'est bien, ça. Navi. Ouais. Très bien. Très bien. Très bien. Ouais. Tatsunoko, les gens qui faisaient ça. En parlant de Navi, dans quel jeu pourrons-nous jouer Simple, la célèbre superstar de fait de l'équipe Counter-Strike, c'est un humain, un joueur qui s'appelle Simple. Dans quel jeu pourrons-nous jouer Simple, l'équivalent de jouer Ronaldo par exemple? Pas dans FIFA. Le GOAT de CSGO, même si le vrai GOAT ça reste évidemment ou non négociable. Dans quel jeu est-ce qu'on pourra jouer un e-sport, un e-sportif, un athlète e-sport? Un athlète e-sport, on pourra le Il jouer. y a un jeu où on pourra le jouer. Le jouer. Le Mais jouer. non, mais C'est arrête. Non, le bon. jouer. Déconne. Le jouer lui. Lui. J'avais CSGO Management, mais du coup, ça peut pas être ça. Ah non, J'avais balancé une connerie comme ça aussi. Bah un ouais, jeu, mec. on pourra le jouer. Et Le c'est jouer. exceptionnel. Ouais. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Ah, si c'est exceptionnel, alors tu sais quoi? Exceptionnel. Je vais mettre. Franchement, il y a de plus en plus de jeux où on peut jouer des vrais gens. Alors à la fois c'est exceptionnel, à la fois c'est terrifiant. Euh, Parce que la perspective de jouer Danny Boone dans un jeu de combat m'enchante. Ça faudrait. Ok, la réponse, la proposition de Ken Bogard est assez exceptionnelle. Ok. Alors, nous avons un jeu de catch, pourquoi pas. Les Ouais. YouTubers Live, pourquoi pas. Les Sims, oui et non. Bah c'est tente, hein. Fortnite du coup. Ou alors Battle Force Girl. Fantasia. Je vois pas d'ici. Battle Fantasia. Là, c'est Fantasia. Comme ça que t'écris Fantasia? Ouais. un peu rebou, ouais. Un Ouais. peu rebou. Un hein. peu rebou, c'est comme ça que tu Bah l'écris. non mais en mode fantasy quoi. Eh bien, figurez-vous que si je C'est Fortnite. vous dis les Je voulais mettre mots-clés, Fortnite, mais non. si je vous dis les mots-clés, download it now for free. Ça vous évoque quoi? Red Shadow Legend. Oui. Non. Si, Non. il est dans Red Shadow Legends. Mais non, mais. Le- Mais non. Mais what? Oh, je suis choquée. Eh ouais, play it now for free. Les Non mais Israéliens attends. de chez Red Shadow Legends. C'est C'est simple. Et oui, tu peux jouer un. Et en vrai, C'est Legolas, non? pas si mal Bah ouais, finalement. on est sur un archer, on est sur la thématique, tu vois, il tire à distance, il est précis. Tu sais, on dirait qu'ils ont Des utilisé enfants, la hein. même technologie que ce qu'a fait Xbox là pour mettre ton visage dans Master Chief Oui. pour l'anniversaire. On dirait pas la même modélisation avec le visage là? Un peu. Un petit peu. C'est avoir avec les oreilles pointues, ça fait bizarre. Même peut-être Ouais. que Messi dans PES, enfin dans eFootball, tu Ouais, vois. dans les footballs. T'aurais posé la question en sens inverse. Tu nous aurais mis cette photo en nous disant de quel joueur s'agit-il. Ah, Est-ce c'est que, vrai. J'avoue. tu vois, on Ah, aurait justement réussi bête. à, Moi, j'aurais pas à réussi, retrouver hein. Simple Ouais, comme je- ça aussi facilement. Moi, je fasse Ça va des pas réussir, reverse c'est sûr. quiz Ouais, de temps en ouais. temps, effectivement. Mais alors, pour mettre un petit peu plus de contexte là-dedans, donc les Israéliens de chez Red Shadow Legends, en fait, ont fait un partenariat avec l'équipe Navi depuis janvier dernier. Et du coup, dans le partenariat, il y avait marqué bon, si on peut récupérer un de vos joueurs phares histoire de le foutre dans le jeu, ça serait marrant. Et ben, c'est marrant. Voilà. Ouais, C'est vrai c'est qu'il y a marrant. Ninja Très cool. aussi dans Red Shadow Legends. C'est vrai ça Possiblement. Possiblement. C'est ce que semble dire le chat. Très bien. Possible. Hein. Je sais pas.
Très possible, je sais pas. Moi, j'ai jamais fait de. On a reçu le mail, mais on n'a pas fait l'OP. Donc C'est j'en sais rien. dommage, t'aurais pu racheter une salle de bain. Mais ouais, c'est vrai que j'aurais pu. C'est vrai qu'il faut que je refasse la plomberie. Ouais. Très bien, prochaine question. Toujours en parlant de Navy, quelle Mais actualité débordante pour cette. Redondant. Non, mais c'est un Incroyable. quiz Navy? C'est un quiz Navy. In the Navy. In the name. Ok. Dans quel jeu sont-ils arrivés également en grande finale ce week-end? Oh, Il y a un jeu dans lequel ils sont arrivés. C'est-à-dire qu'ils ont fait grande finale sur Counter-Strike, ok, ils l'ont gagné. Et il y a un autre jeu en équipe. Pour vous donner un petit indice. En même temps, c'est Ok. Navy. Dans lequel ils sont arrivés en grande finale. Ils ont perdu. Ils ont perdu, je peux même vous donner l'équipe contre laquelle ils ont Ouais, je perdu. veux bien. Zeta Division. Zeta Division que vous pouvez connaître si vous connaissez un certain écosystème. J'ai mis n'importe. Ah Bah oui. Attends, Un j'enlève. certain qui? Là, je vous donne beaucoup d'indices. Zeta Division. Non, mais si on connaît un Un certain. certain écosystème. Certaines écoutes. Je sais pas. Ok, ok. C'est quoi, j'ai envie de remettre ma. J'ai mis une bêtise, je peux la remettre? Bon, je l'ai même pas vu. Je l'ai même pas vu. Je ne Vraiment, pourrais même pas dire si c'est une bêtise. Quand tu mets la même réponse de Ken, tu dois te sentir comment? Je crois que c'est. Je sais pas. Alors, on va c'est prendre- R6 à mon avis d'être un meilleur. Il y a Division, The Division, R6, ça semble être un meilleur. Ah, dans le je pensais chat. à Rainbow Six du coup parce que forcément Ouais. l'équipe me parle aussi. Mais tu Mais j'ai envie saurais, de me tu le faire saurais. kiffer. Ok, ok. Génial. Oh. Alors Rainbow Six on propose Halo pour Lox, Rocket League pour Foster, Rocket League pour Ken Bogard, vous me proposez dans le chat Valorant, HOTS, Dota, Rocket League et Ils sont pas sûrs de- non, Mais non. c'était sur un jeu qui s'appelle Brawl Stars. Euh, Eh ouais, bah ne Brawl sous-estimez pas Brawl Stars puisqu'il y a eu les Stars. coupes du monde de la Coupe du monde de Brawl Stars. Brawl Stars. Un jeu sur mobile en 3 contre 3, une sorte de MOBA. Passionnant. Une sorte de MOBA. Et bah, moi, je sais que ma chère et tendre a passé sa vie sur Brawl Stars. Et à chaque fois que je lui disais, oh, Brawl Stars, elle me disait, écoute-moi bien, ce jeu est comment dire, d'une profondeur insoupçonnée et véritablement super intéressant. Bref, donc les gens de chez Navi, du coup, perdent face à Zeta Division. Des Je ne Japonais. pas les impressions. des Des Japonais. ouais. Les Japonais sont Japonais. tout à fait présents sur Brawl Stars depuis la nuit des temps. Un jeu Supercells en Ouais, donc on est d'accord, c'est le même truc que comment. Même truc. C'est les mêmes. Même types- éditeur Même type de jeu, même éditeur que comment ça s'appelle Clash Royale. Clash Royale, Clash of Clans. Supercell. Oui. C'est les Clash. C'est les Danois là-haut, Supercell. Ok. Qui ont été rachetés par Tencent à 86% de mémoire, donc aujourd'hui c'est chinois. Mais voilà. Mais Marie ne joue plus à Brawl Stars, je vois que vous êtes inquiétés dans le chat, ne vous inquiétez pas, même si Elle est sevrée. on a regardé Arcane et elle m'a dit je rejouerais bien League of Legends. Ah, écoute, on s'en Alors met là, League of Legends c'est- ici. Là, hein. c'est le moment où j'ai dit, je me suis révolté. Allez, quatrième question. Où ont lieu les Valorant Champions, le championnat du monde de Valorant? Où ont-ils? Ça a commencé hier d'ailleurs, avec notre team européenne on en a Fnatic parlé. qui l'a emporté à l'arraché face à Cloud9 Blue. L'Europe qui se positionne pour l'instant pas mal avec une petite surprise, voilà. D'ailleurs, j'aurai le plaisir de pouvoir caster les Attends, phases finales. qu'on soit d'accord, c'est pas en physique. Ouais, c'est bon. On n'a pas parlé de ça en plus. On en a parlé avant que ça ait lieu. Ouais, et je me souviens déjà plus. Alors qu'on dit sur Twitch, effectivement. C'est en Europe, c'est sûr. C'est bon ça. Je C'est suis bon cool. ça. Vu le toute façon, canal de diffusion, c'est en Europe. C'est soit Berlin, soit l'Islande, hein, de toute Effectivement, façon. bah, c'est vrai que c'est une très bonne remarque puisque nous avons pu regarder les matchs avec un horaire tout à fait classique Ouais. chez nous. Comme la Suède. Suède, Berlin, Allemagne. Vous avez proposé Berlin, Londres dans le chat, Dubaï, pourquoi pas, mais En Europe, Dubaï. Berlin. Ah. Les Valorant Champions qui ont donc lieu en ce moment même, c'est du 1er au 12 décembre, les championnats du monde de Valorant. D'ailleurs, Valorant qui a été élu jeu e-sport de l'année selon les e-sport awards. Je sais que la planète CSGO s'est révoltée de A à Z, de Z à A. Je n'ai personnellement pas d'avis, je dirais juste que le jeu pour l'instant se porte plutôt bien et ces Valorant Oui. Champions sont, je crois, un exemple de développement e-sport en à peine 2 ans. Même pas. Le jeu fait vraiment exceptionnellement plaisir à regarder, à suivre, à vivre. Bref, donc C'est ton point de vue. on a enfin, c'est un point de vue évidemment, n'engage que le mien. Que voulez-vous dire? Oui, on a donc Oula, il se Ascend, passe quoi, lui Liquid, Fnatic qui nous représenteront, nous fiers Européens. C'était une personne handicapée qui n'avait pas l'usage D'accord. de ses doigts. Ok, c'est à cause d'un handicap qui joue comme ça. c'est ça Exactement. Ok, très bien. Parce que ça peut être une technique pour jouer à Valorant, hein, j'en sais Ouais. rien. Moi, il y a des fois, il y a des C'était prises une bonne qui sont chelous, tu vois. Bonne remarque. Donc,
Voilà, donc Valorant jusqu'au 12 décembre de fait. Et puis voilà, les réjouissances sont belles. Il faut booter les Américains hors de l'Europe à jamais. D'ailleurs, petite note, mais effectivement, il n'y a pas de public sur place. Mais le staff encadrant de Valorant eSport a dit que s'il y avait des cas de Covid, en fait, il y a un bâtiment de quarantaine prévu à cet effet. Carrément. Pour que Oula. les équipes, a priori cas contact, puissent être quand même ensemble, mais dans un bâtiment à part. C'est notamment le cas de Nivera, le frère de Scream, qui évolue chez Et Team Liquid, Liquid, qui a été testé positif au Covid un mois après les symptômes. Hein. Là, aujourd'hui, il est encore positif selon le dernier test qu'il a fait. Donc, Liquid jouera dans un bâtiment dédié. Voilà, je trouve que c'est plutôt un bon compromis, une bonne façon de quand même faire une LAN avec les contraintes Covid. Je vois. Juste, qu'est-ce que je voulais dire Valorant, oui. Donc, t'as dit, il a eu les eSport Awards Tout à fait. du meilleur jeu eSport. C'est très probable qu'il ait aussi les Game Awards du meilleur jeu eSport Valorant. À mon Alors, il avis. me semble que c'est les eSport Awards, hein, si je ne dis Ouais, pas de c'était les bêtises. eSport hein. Awards, Il les n'y a, Game pas Awards une n'ont pas encore catégorie eu lieu. e-sport dans les Game Awards Si. Voilà, c'est ça. Il me Si, semble il y bien. a le thème e-sport, justement, il y a le streamer aussi. Oui, il y a le streamer. Ouais. Mais que je me remémore un petit peu, les autres e-sports qui sont face aussi à Valorant dans cette catégorie, il y en a pas mal et c'est pas dit que Valorant le remporte aussi là-bas. Quoique, tu sais quoi, avec le succès d'Arkane, tout ça, ils vont encore vouloir dire allez, Riot, vous avez trop géré cette année. Question. Sans mauvaise, bien sûr. Non. Prochaine question. On parlait de la Blast tout à l'heure. Ça a eu le tournoi privé. Blast Premier. Mais quelle est la particularité de l'événement final, puisque c'était un split qu'on a regardé ensemble, le split d'automne. Quelle est la particularité de l'événement final qui aura lieu le 13 et le 14, du 13 au 14 décembre prochain? Il y a une particularité. Particularité qui d'ailleurs nous fait chier un petit peu. Enfin, personnellement, moi ça me fait un peu yesh. Hein? C'était pas ça. Oh, chier. J'essaie d'avoir une déduction bizarre. La Blast était insane. Particularité. Il y a une particularité de ce tournoi, voilà. Je vous donne peut-être un petit indice, Ouais. c'est sur, je dirais, d'un point de vue purement événementiel. D'un point de vue purement événementiel. Les joueurs jouent debout, nous propose Az, c'est possible. On n'a jamais fait de compétition de PC où on jouerait debout. C'est vrai que pour Counter-Strike, ça changerait tout, hein, je pense, jouer debout. Pour d'autres jeux, peut-être un peu moins. Il est dur aujourd'hui ce quiz. Hein. Ah, je vous l'avais dit, Il est relevé. Hein. Ah, il est relevé. J'ai envie de mettre sans public. Ouais, toi aussi t'as Ouais, mis j'ai ça, mis hein. ça, ouais. Moi, je l'ai pas. Je suis Moi, désolé, je n'arrive pas à trouver. Eh bien, À part allez-y, hein. sans public qui peut être chiant, je vois pas ce qui peut être aussi chiant Bah, que moi, ça. parce que quoi. ça coûte super cher ou. Et pourquoi il y aurait pas Mais de public alors en qu'ils en fait, ont mis c'est là où tu c'est vois. pas logique, c'est pourquoi. Mais après, comme ça a lieu un peu plus tard et qu'en ce moment le Covid, tu vois, il commence à être un peu plus chiant, est-ce que par précaution ils le feraient pas? Eh ben, je vais vous demander de retourner vos ardoises de fait à Vimy. Ah bah, j'avais on mis l'a pas déjà de public. Ouais. J'ai pas vu. J'ai pas eu le temps J'ai de- mis pas de public. Pas de public pour Adibou, pas de public pour Lox, pas pour Poster. Il se joue sur des Blast City Sega, la ref est bonne. Dans le chat, vous m'avez dit, il jouerait debout sur un tapis de course avec des joysticks en faisant des squats. Non, il n'y aura pas de public. Pour la finale du Blast Fall, enfin du Blast, pardon, de la Blast première, il n'y aura pas de public. La raison évoquée, c'est évidemment la sécurité de chacun avec l'émergence du variant Omicron, où on voit qu'il y a certains pays qui commencent doucement mais sûrement à se barricader dans leurs tranchées. Mais il y aura quand même ce principe de LAN. Hein. Les équipes seront sur place quand même, mine de rien. Ah, ça va être Pas de tristouné. Ça va être un peu tristounet, voilà, il faut que virus se passe, j'ai envie de te dire, et il faut que variant se passe aussi. C'est vrai que pour l'instant, on va dire que l'événementiel qui commence à reprendre, là on est en mode doucement. Voilà, donc on espère que ça ira pour le mieux pour cette finale. Deux choses Oui, avant que deux. tu continues. Vas-y. Donc, il y a bien une catégorie sport au Game Awards. C'est présenté par Grubhub, donc c'est une catégorie OP. Dedans, il y a Call of Duty, CSGO, Dota 2, League of Legends et Valorant. Alors, si c'est encore Call of Duty qui gagne, Oh, je me casse. Hein. eh ben bravo pour les gros chèques Activision. Bravo, Non, je Jean-Jacques. rigole. C'est le seul Non, jeu mais- nouveau cette année. C'est Ouais. CS qui mérite. Honnêtement, moi j'estime, là quand je vois les trucs, c'est Ouais. CS qui mérite. Parce Non, que je suis désolée, c'est c'est les seuls qui ont Valorant, réussi c'est à faire Valorant. maintenir des événements avec du public, Oui, mais qui ont eu des stats astronomiques. Ils ont battu leur propre record et tout. En Ça, vrai. c'est vrai. Et par rapport à leur pérennité, le fait qu'ils existent et qu'ils soient là depuis aussi longtemps, je trouve que ça mériterait quand même d'être congratulé. Après, on verra
combien Valve va dépenser. On récompensera CSGO quand le jeu sera mort, tu sais, comme quand les acteurs sont en Oui, fin les de hommages, sont en les fin de hommages. carrière, voilà, Tout hommage. à fait. Mais actuellement, objectivement, c'est soit League of Legends qui est encore réuni, je ne Soit sais pas combien il y en a, CS. soit non, c'est Valorant qui crée la meilleure progression en termes Au Game de Awards. jeux e-sport. Pour moi, c'est Valorant. Attends, mais c'est quoi comme prix qu'ils ont eu au Game Esports Awards Call of Duty? Parce qu'ils ont remporté un titre aussi e-sport. Hein. Ah ouais Je l'ai plus en tête. Ouais. Je l'ai plus en tête. Ouais, on en a parlé. On en a du parlé plus la grand- semaine dernière. du jeu sur, le plus mis à jour de l'histoire. Non, mais je crois que c'est le jeu e-sport multi ou e-sport. J'ai que le moins de vie. le pay- le- Non, le pay-to-play c'est le pour- plus e-sport. Mais c'est exactement pour ça on a pété un câble l'année dernière. La semaine dernière, on a enregistré le Magisport pour ES1 justement, et on en parlait. Et justement, c'était Call of Duty. On était en mode mais c'est scandaleux, tu vois. Ouais, Genre, c'est ça. C'est un peu tous les ans. Attention, nouvelle règle. Hey. Les- Nouvelle règle, Ah let's bah, go. à 20 millions le bout, je te prie de me croire, j'ai pas envie d'avoir beaucoup de règles tous les ans. Question. Dernière question. La structure Panda, alors c'est une structure américaine, Oui. Panda, vient d'annoncer qu'elle allait commercialiser du merchandising plutôt innovant et original, d'ailleurs. Mais à votre avis, quel est le type de merchandising qu'une structure américaine pourrait Il proposer? sait, lui. Foster, il sait. Ah ouais. S'il faut, c'est un autre truc obscur que j'ai pas parce que je trouve la façon dont il le formule, je trouve ça très étrange par rapport à ce que j'ai en tête. C'était pas clair. Ok. Très bien. C'était clair. C'était clair. C'était 100% clair, Foster. C'était très clair, Foster, t'es capé. Très bien. Du merchandising. Ouais, ils ont annoncé un truc, là, ils ont dit bon. Dans l'air du temps Ouais, non. Parle bien. Ah, C'est ce que je pense, parle bien. Bah, pas dans l'air du temps dans l'idée. Non, c'est pas dans l'air du temps. Ah ouais. Ouais, c'est pas dans l'air du temps. Ça peut être ce que je pense. Ça l'est, mais sans l'être. Ça l'est pas. Ah, bon, bah ma réponse est fausse alors. Alors allez-y, on va regarder. C'est un truc vegan, quoi. Des NFT, pourquoi pas, effectivement, un masque Covid RGB Razer. C'est genre vrai, hein. Razer-like, tu vois. C'est vrai, et j'ai regardé des images d'Industrial Dance, les gosses là qui dansent sous les ponts. Razer n'a rien inventé. Une manette de fou, du bambou comestible. Pas mal ça. Alors vous dites dans le chat des chaussettes, un sextoy, manette panda, Bah, une manette, ça serait voiture, bien. un plateau de fromage, un pantoufle, un coussin. C'est une Manette panda Panda GameCube. Pas panda véritablement. Ah, mais ils sont nuls. Allez, Bah, trop bien. c'est une manette GameCube. Pourquoi Alors, ils ont pas mis des taches noires dessus? Laissez-le finir parce que là, c'est bizarre, ça. alors, c'est une manette GameCube qui fera penser un petit peu à la Wavebird en fait. Vous vous souvenez, c'était la manette sans fil sur GameCube. Elle a le même esthétique si tu veux. Avec D'accord. la particularité d'avoir des Gâchette. boutons en plus par rapport à une manette GameCube standard. Vous savez que c'est 3 gâchettes L, R, Z. Là, on a des petits boutons situés sur le dos, un peu comme les manettes Elite Xbox, Ouais, les avec le palettes. fait de pouvoir calibrer dans tous les sens, des trucs pour pimper sa manette, etc. Moult à faire. Bref, c'est une manette GameCube et je sens que tu secoues la tête, mon cher. Elle est Fabien. magnifique. Elle est magnifique, elle est belle, elle est parfaite. C'est tout ce dont on a toujours rêvé à bien des égards. En fait, le truc, c'est qu'aujourd'hui, le mode de manette GameCube est quelque chose qui est excessivement important. Déjà parce que c'est dur à trouver, en plus parce que c'est cher, et en plus parce que c'est saloperie. Nintendo font mal leur taf et elles sont toutes calibrées différemment. Du coup, quand tu joues à certains jeux, évidemment la série des Super Smash Bros en tête de ligne, et ben en fait, t'as beau acheter la même manette que ton copain au même magasin en même temps, vous l'ouvrez, vous la lancez, et ben elles sont pas calibrées pareil, donc ça va pas vous permettre de faire exactement les mêmes choses. Donc on a un marché du mode de la manette qui est très en avant. Évidemment, on salue Pachacamac, notre français, qui mode des manettes en veux-tu, en voilà. Ouais. Et t'as besoin d'avoir des petits crans, t'as besoin qu'ils te règlent un peu tes gâchettes, t'as besoin de moult trucs. Des fois, t'as besoin de l'envoyer au réparateur histoire qu'il recalibre si jamais il y a un petit truc qui a sauté et tout. Donc en fait, avoir cette manette que tu peux personnaliser dans tous les sens, où tu peux Adapter régler un peu ta et tout, gâchette, ouais. tu peux modifier le truc autour de ton stick pour justement caler ton stick, dépend de ce que tu veux faire, pour avoir des angles précis, etc. C'est genre une beauté sans nom. Ouais. C'est genre, Je suis d'accord, mais quid de la qualité des matériaux de ce genre de manette? Je veux dire, ce qui fait aussi la légende de la manette GameCube, c'est son stick si particulier qui la compose. Ce stick analogique, il n'est très probablement pas le même sur ce genre de manette. Je vois d'ailleurs même que l'octogone qui définit les angles d'inclinaison du stick n'est pas le même et en plus est retirable. Les gâchettes non plus ne sont pas les mêmes, elles n'ont pas la même position. Et pardonnez-moi, mais la manette GameCube et son layout ABXY, que ce soit pour Smash ou n'importe quoi, c'est le layout le plus pété du monde. Pourquoi ne pas refaire le bouton A et le bouton B de la même taille? je me vénère.
Bah non, c'est vrai. C'est vrai. Non, en vrai, T'es en train de lui casser ses pour rêves. Smash, le truc, pour Smash, le layout est vraiment très bon. Tu vas tout le temps utiliser le bouton A, genre vraiment tout le temps, et beaucoup moins le bouton B, à bien des égards. Bah ouais, mais c'est pareil. Pourquoi il est plus petit ça n'a pas de raison, quoi. Et le truc, bah, sincèrement, en fait, donc c'est moins grave, t'as plus besoin d'accès au bouton A. Et l'autre truc, c'est qu'ils ont rajouté des boutons en arrière, et maintenant t'as tout ce qui est paramétrage de touches, etc. Ouais. De toute façon, on va te permettre de jouer autour de ça. Après, c'est clairement pour un public très spécifique, et le public spécifique aujourd'hui qui est les joueurs de Smash Bros, ou ils prennent une manette GameCube, donc ils ont ce layout, ou ils prennent une manette Switch Pro qui vont avoir un layout un peu plus classique. Mais ça, c'est pour les joueurs principalement d'Ultimate, donc tu te coupes au marché de Melee immédiatement. Ou Il se branche sur GameCube, cette manette-là? Elle se branche je sur pense que GameCube c'est bien le but, ouais. Vraiment, moi je me pose la question de la qualité des matériaux. C'est immédiat. Pareil. Quand je vois ça, je me pose la question de la qualité des La matériaux. croix analogique me fait peur. Oui. Elle a l'air tellement cheap. Oui, la croix fait cheap. Les boutons de façade font cheap. Les boutons de manière générale font Après, cheap sur de cette toute vidéo. façon, la croix sur le D-pad sur On le l'utilise Oui, c'est pas. Oui, oui, pire c'est D-pad pas de l'histoire le. de base, hein, Non, le D-pad, D-pad de GameCube est bon et juste très mal placé. Mais oui, C'est il est pas. bon. Ouais. je trouve très mauvais, hein, vraiment. Tu peux, en fait, si Maintenant, c'est la croix Nintendo Rien classique faire. brandée, donc. bah, tu peux rien faire avec cette croix. Enfin, tu Elle est sens pas vraiment qu'elle pratique. est pas, Oui, elle est elle trop est pas petite. pratique. Elle est trop petite. Mais trop petite. En plus, tu sens qu'elle est pas si souple que ça sur les extrémités. Enfin, je la trouve très mauvaise D-pad. Je suis un joueur D-pad moi sur des manettes. Donc un joueur d'EHPAD. voilà, un joueur D-pad. Un joueur D-pad. Après, un truc aussi à noter par rapport à Panda, c'est qu'ils ont fait un partenariat avec Nintendo très récemment, qu'ils ont annoncé, mais qui est encore très obscur, pour la réalisation d'un circuit international sur la scène Super Smash Bros. Est-ce que il n'y a pas eu des discussions en interne pour essayer de peut-être récupérer des composantes, des c'est tout, composants ouais, ce serait côté un cool. peu fabricant, et sachant qu'encore une fois, le mode de manette existe depuis vraiment des années, vraiment très longtemps, et on a déjà reproduit des boutons en les mettant de couleurs, de machin, c'est vrai. etc. Ça, c'est vrai. Donc je pense qu'on a un certain savoir-faire qui a commencé à être acquis par les D'accord. Ok. Bon, Mhm. c'est intéressant que tu parles Pour d'ailleurs 90 de savoir-faire. Faut vous dire que 90 des boules. manettes vraiment très spécifiques, par exemple sur Super Smash Bros. Melee, ça peut vite atteindre des sommes genre 300, 400, 500 dollars. Après, c'est l'outil de jeu. Moi, j'ai toujours mis beaucoup d'argent dans mon outil de jeu. Vous avez très 300 probablement balles. acheté des claviers souris très bordel. chers parce que c'était vos outils de jeu, ou des manettes très chères Des parce que manettes c'était des et outils de tout, jeu. ouais, bien Et sûr. j'ai toujours acheté des outils très chers parce que c'était mes outils de jeu. À Ouais, partir du moment où je joue énormément à un jeu, j'investis dans le matériel pour pouvoir jouer convenablement à ce jeu. Ça a toujours été. Donc, moi, une manette à 90 €, je. Bah, je c'est veux dire, quand tu quand tu passes regardes le prix d'une raquette de tennis, tu vois, ça ne me fait pas peur. Tu les pas du tout. rentabilises très Non, très oui. rapidement. Par contre, moi, ce qui m'étonne, c'est, je sais pas, enfin bordel, ils s'appellent Panda, ils nous ont sorti une manette toute blanche, ils auraient au moins pu faire honneur à leur blase, quoi. C'est vrai qu'ils auraient pu au moins mettre la couleur noire sur Mais une des touches, quoi. ils auraient fait les deux boules noires, les deux joysticks en mode gros point noir, en Ouais. mode panda. Ouais. C'était leur Je suis assez collector d'accord, ouais. signature, et ensuite tu balançais toutes les couleurs avec les versions possibles Voilà. à personnaliser, quoi. Mais Pour le coup, déçu. la manette n'est pas encore vendue, c'est un projet qui est en Kickstarter, Ouais, c'est un qui a été Kickstarter. lancé mais qui a été rempli. Genre, et là, c'est goal to goal to goal to goal qui se remplissent les uns après les autres. On est à plusieurs. Je crois qu'on est autour de 500 000 $ si je dis pas de Let's conneries. go, sérieux? Ouais, je crois qu'hier, quand je suis allé me coucher. 500 000 $, 634 000 $ générés pour une manette. Ils avaient besoin de 100 balles en plus à la Donc, base. donc là, vraiment, c'est bon, il y a de la demande. Non, l'objectif, Énorme, tu vois. Et c'était 88 000. dis-toi qu'hier, je me suis Waouh. couché, on était à 300 000. Ce matin, je me réveille, du coup, on est à 600 000. Genre, ça explose. Ils ont même pas le temps de mettre à jour les Bah ouais. stretch goals, ça veut rien dire. Et du coup, le truc, c'est que on a des Oh là coques là. différentes. Enfin, ils ont prévu la Ils savent notion même pas du. ce qu'ils mettent à On retire, on 900 000. change les coques. Donc, Ouais, potentiellement, le personnaliser. potentiellement une coque Panda. Ouais, mais à terme. c'était ouais, moi je sais pas. Genre, te rejoins. d'un point de vue communication, marketing, je l'aurais un peu joué comme ça, en mode regardez, Panda fait sa Bien propre sûr, manette Panda. bien sûr. Et après, bien sûr, tu laissais l'option et la personnalisation possible en la mentionnant. Ils sont très forts. hein. Mais pas mal, pas mal. Oui, Ils oui. sont très C'est, forts. Parce que Panda, faut savoir aussi que tu sais, c'est pas une structure e-sport au sens classique du Trop terme. bien. C'est vraiment des mecs qui innovent. Donc déjà, il y a la manette. C'est vraiment une structure e-sport. hein. Ils ont des joueurs classiquement. Mm. Mais leur merch, c'est des manettes. Leur merch, c'est également un adaptateur GameCube qui fait aussi écran 16 neuvième sur lequel tu peux doser Smash également. Ils font ils Introuvable, accompagnent hein, d'ailleurs, Nintendo leur America truc, hein. sur l'élaboration du circuit officiel. Enfin, vraiment, c'est des mecs qui sont au front et ils ont une ligne de conduite, c'est on ne fait que des jeux e-sport en 1v1. Ouais, Vraiment, divers, leur ligne de ouais. conduite, le absolu. Alors, je crois qu'ils ont eu quelques écarts ça et là, mais sinon, ils sont toujours revenus à la base. Bref, franchement, pour moi, c'est l'une des structures les plus passionnantes à suivre et ils sont exemplaires dans ce qu'ils proposent. Très Super. intéressant, très très intéressant. Merci Foster, merci de nous avoir parlé de ça. Merci TPK.
On a terminé le quiz de l'e-sport, on va passer à la première chronique et c'est Lox qui va nous retracer le portrait de femmes dans l'e-sport. Let's go Lox. Bonjour Lox. Bonjour, attendez, est-ce que Comment j'ai ça pas va du tout mon doc et tout Je te va prends bien. Bah alors en gros, à voilà. contre-courant. Non, mais non, pas du tout, ça va. Tu sais, en vrai, j'ai pas besoin de mes notes aussi, hein, mais C'est vrai, c'est vrai. Quel professionnel de la profession. téléphone. Mais c'est toujours un... Non, mais en vrai, c'est toujours un plus et c'est surtout pour le conducteur pour qu'on se suive en fait avec la régie aussi. Comme ça, j'oublie pas que j'ai rentré des documents et que bah, ils vont faire de leur mieux parce que c'est pas évident aussi ce qu'ils font de leur côté. Mais grosso modo, oui, on reprend un petit peu nos chroniques Women in Games. On rappelle, hein, il y a toujours ce partenariat entre Mastercard, Nexus Tournament entre autres, mais aussi du coup Mastercard et Société Générale. Bientôt la finale du Nexus Tournament. Oui, on a les demi-finales qui arrivent le 8 et c'est non, c'est la semaine prochaine. J'allais dire et la finale exactement. La finale le On vient de nous 17 dire. sera sur notre antenne, Exactement. on rappelle. Hein. On sera tous sur notre 31 bien évidemment. Ça D'ailleurs, sera sur notre antenne, je veux dire, ça sera sur le stream. Et on sera sur notre 31 Et on sera sur notre place, 31 aussi. sur le stream. Tout à fait. Tout à fait. Aussi. C'est pour ça que j'y tenais. Mais donc voilà, donc ça reprend même de plus belle. Je suis toujours pas sur mon doc, hein, au passage. Mais On n'a pas besoin. on a donc décidé aujourd'hui de vous parler un petit peu plus de l'incubateur. Donc l'incubateur, on avait déjà un petit peu parlé, mais on va revenir un petit peu sur son principe, mais aussi sur son fonctionnement, puisqu'on le rappelle, leur but en fait, c'est de mettre en lumière et surtout aider des joueuses à progresser et à intégrer justement la discipline qui est l'e-sport. Il y a plusieurs façons de l'intégrer, mais on va y rentrer un petit peu plus tard sur ces petits détails et ces éléments-là. Déjà, ils ont sélectionné des 2 ambassadrices de cet incubateur et on va s'intéresser un petit peu plus à elles aujourd'hui dans le détail. Alors déjà, oui, ce sont des femmes, mais en plus de ça, elles ont un autre point commun, c'est que toutes les deux sont des joueuses League of Legends et elles sont 2 AD carry, hein, les fameuses ADC. Donc c'est ces personnages. AD Carry, ah oui, d'accord, ok. Donc ça, c'est les autres filles de l'incubateur. Et donc nous, on va s'intéresser donc au profil que vous allez découvrir juste après ça, celui de Vicky Salty et également de celui de Noxtra. Également. Et voilà, on le voit. Je savais qu'elle allait arriver là. Je voulais essayer d'être dans le timing, j'ai pas réussi. Mais Elle c'est pas joue grave. Jinx, Et c'est elle ça joue Jinx. Ça y est, je Jinx, connais le perso. ADC. Bravo Ken. Et en plus, tu l'as reconnu, qu'importe sa couleur de cheveux. Ah bah oui, Et ça, c'est évidemment. BG. Mais bien sûr. Non mais oui, au design. Et Ken, en AD carry. Est-ce que tu arriverais justement à resituer un petit peu le poste de l'ADC ici? L'ADC, c'est Ici. celui qui est en bottom lane et qui fait les gros dégâts, c'est Alors, ça? c'est effectivement un personnage qui fait beaucoup de dégâts, qui, en fait, on va dire, c'est un peu l'une des cibles sur la map, hein, dans le jeu, puisqu'effectivement, ce sont et la Vicky, justement, la deuxième ambassadrice. Et en gros, ouais, l'ADC, comme tu le disais, fait de gros dégâts, mais n'a pas beaucoup de vie. Oui, c'est ça. Oui, c'est Voilà. ça, c'est gros DPS et il est C'est souvent équipé d'un support pour l'aider, c'est Il ça? est toujours Équipé d'un accompagné. support. Et le, poche. et le- Je suis- et le je support, suis c'est celui un qui se fait équipement. insulter sa Tu- mère. Tu joues support qui Alors- devient un accessoire avec C'est Ken, hein. c'est celui qui est T'es indispensable Yumi, mais qui se fait voilà. insulter sa daronne alors que le pauvre il essaye Alors, juste d'aider. Alors qu'on a besoin, et surtout qu'effectivement, il doit aider l'intégralité de suis prêt. l'équipe. Donc, c'est pas évident. Mais c'est tout à fait ça. Bravo, Ken. Tu vois, tu m'as J'ai agréablement commenté du League of surprise Legends. Hein. par tes grandes J'ai connaissances. commenté, j'ai commenté du Age of Empire hier. Je vous invite à écouter C'est ça vrai, en c'est replay vrai. si jamais vous voulez Ça va être prendre incroyable. une leçon. De tout ce qu'il faut faire et pas faire. Et bon, en tout cas, celles qui savent ce qu'elles doivent faire, c'est bien Vicky Salty, du coup Salty Vicky, pardon. Et Noxtra, on va commencer avec le profil de Vicky, qui de son vrai nom s'appelle Veloria. Elle a 24 ans, elle est originaire des Sables d'Olonne. Alors je dis ça, bien sûr, s'il y en a dans le chat qui sont du coin, voilà. Et surtout, s'il y en a parmi nous aussi qui sont présents. Donc ça, petite Championne. fierté. Let's go, tu peux la revenir. Et tu vas voir qu'en plus, la progression est bien présente, puisque voilà, c'est une joueuse déjà depuis la saison 4, donc elle est présente sur le jeu depuis un bon moment quand même, on peut le dire. Et comme souvent ça arrive derrière une passion, il y a aussi une histoire, et c'est vrai que son histoire, elle est quand même assez touchante. Elle a commencé en fait déjà à jouer aux jeux vidéo depuis qu'elle est toute petite, puisque son père était lui-même joueur, donc c'est un peu lui qui l'a impliqué. Ah, on arrive dans cette génération-là. Et oui, tout à fait. De Quelle plus chance, en plus, hein. quelle chance de Comme quoi on partager peut venir des cette... Sables d'Olonne et avoir internet aussi, ça c'est exceptionnel. Je Merci, vais le merci, massacrer à la Bonbon. fin de l'émission.
Issa Bedoleng, c'est trop stylé. T'inquiète, on est ensemble, on est à côté à Tours et tout, nous on y vient vrai, tout ça. le temps, on y vient tout le temps. Et ceux qui ne connaissent pas ont tort. En tout cas, on continue bien sûr. Donc, elle a commencé les jeux avec son papa, c'est lui qui l'a donc un peu impliqué, lui a fait découvrir toute cette nouvelle passion. Et voilà, depuis après du coup justement le jeu s'est bien développé. Et a quand même beaucoup apporté à cette personne puisqu'effectivement c'est League of Legends qui, malgré le fait qu'on lui prête énormément de toxicité, à elle ça lui a permis de se reconstruire justement après le décès de sa maman. Et du coup, forcément, il y a toute une belle histoire qui est aussi derrière. Et du coup, forcément, c'est une femme. Donc, quand on est une femme dans ce milieu, c'est assez difficile. On peut l'entendre par plein de choses. Hein. Je ne parle pas justement que de l'intégration. Ça peut être juste, t'es une fille, tu joues en ligne. En fait, c'est galère parce que t'arrives en ligne si t'as le malheur que... On entend un petit peu ta voix, c'est « Oh, il y a une meuf, oh, la meuf vient !» Tu vois, genre le truc un peu chiant. Et forcément, ça C'est met un toujours le petit peu cas des encore freins. aujourd'hui, Bien ce genre évidemment. de comportement, Alors, et ça n'a jamais moins, changé. un petit peu moins, ça dépend parce qu'aujourd'hui, quand même, la petite différence, c'est qu'il y a plus de gens qui en prennent conscience. Et il arrive parfois que des mecs remettent d'autres mecs à leur place aussi en mode frère, t'as jamais été à l'école, t'étais dans une école pour mecs ou quoi. Enfin, genre, ça y est, t'as déjà vu une fille, là, en plus, tu la vois même pas, tu deviens fou, quoi. Donc, il y a un moment, on remet un petit peu. C'est ça, ouais. On remet un petit peu les choses à leur place. Et justement, aujourd'hui, son objectif, il est assez clair pour elle. C'est que elle s'entraîne vraiment sans relâche actuellement. Son but, c'est de progresser et forcément, grâce au biais de l'incubateur. Justement, grâce à l'incubateur aussi, elle a réussi à progresser et ça paye puisque justement, son souhait, son objectif était d'atteindre le rang des masters. Eh bien, c'est chose faite. C'est chose faite depuis le mois d'octobre. Et donc, voilà. Donc, déjà, les premiers paliers, les premiers objectifs sont déjà atteints. Donc, elle le mentionnait déjà il y a quelques temps. Je suis passée sur son Twitter et j'ai eu donc la belle surprise de découvrir que depuis le mois d'octobre, c'était chose faite. Voilà. Selon elle, il est grand temps pour les femmes de prendre leur place dans l'e-sport, puisque effectivement elles y sont bien à leur place et du coup forcément on leur souhaite le meilleur. Je vous spoil un petit peu, on aura l'occasion justement de les avoir en interview, on pourra parler un petit peu plus en détail de son parcours. Vendredi 17, Cool. elles seront là vendredi C'est 17. bien ça, on fera une table ronde, une émission spéciale avec plusieurs invités, vous le découvrirez prochainement. On enchaîne justement avec ce deuxième profil féminin, cette fois-ci on s'intéresse à Oriane, donc Noxtra. Elle a 23 ans, elle est originaire de Nancy. Elle est également étudiante en psychologie et en plus de ça, encore plus de mérite à cette femme-là qui travaille aussi un petit boulot à côté en tant que Mais aide comment elle fait pour trouver à le temps, domicile. putain. Exactement. C'est Et Infini. quand on l'aura en interview, je pense qu'on parlera aussi d'une des parties qui est l'organisation, puisque voilà, elle est aide à domicile pour les personnes âgées en plus, donc en plus c'est vraiment tout à son honneur. Quelle belle personne, on a hâte vraiment de la rencontrer, de la voir parmi nous. Donc elle est également joueuse depuis son enfance. Autre point commun avec Salty Vicky, c'est que c'est également son papa qui lui a fait découvrir les jeux vidéo. Donc elle a commencé très tôt, ça fait déjà 8 ans qu'elle est sur League of Legends, elle a participé à énormément de tournois, que ce soit des tournois online ou à des LAN directement en personne, donc on va dire qu'elle a déjà un beau parcours compétitif qui est derrière elle et qui est encore, je l'espère, surtout devant elle. Alors elle l'a mentionné également, elle a toujours eu un petit peu de mal parfois à se sentir à sa place dans ce milieu-là aussi, donc elle a mentionné lors d'une interview justement avoir parfois des petits problèmes de confiance en elle et c'est ce qui lui poussait à se demander si elle était légitime ou si elle se sentirait bien justement dans ce milieu qu'est l'e-sport, puisqu'on le sait il est très compétitif et ça qu'importe le sexe de toute façon, hein, c'est homme-femme, c'est pas un métier facile, c'est pas évident, c'est beaucoup de sacrifices. Surtout League of Legends, hein, un jeu extrêmement populaire chez nous. Qui dit populaire dit beaucoup de monde, dit beaucoup de compétition. Hein. Exactement. Mais bon, elle a quand même, tout ce qu'il faut pour y arriver aujourd'hui. Puis surtout, elle a de quoi compter grâce à l'incubateur qui donc lui met pas mal de personnes en réseau justement pour l'aider et progresser dans tous les sens du terme. Sa plus grande inspiration, je l'avais mentionné déjà, c'est Hansama, hein, le joueur français qui est désormais parti pour les États-Unis. Donc voilà, elle a suivi son parcours depuis longtemps et c'est justement un des joueurs pour lequel elle est la plus admirative. Du coup, elles ont toutes les deux le même objectif, on va pas se mentir, progresser, surtout en fait, sur le jeu, en fait, principalement. Elle, c'était ce que Vicky Salty, justement, mentionnait également. Elle veut qu'on la reconnaisse pour son niveau de jeu, pas genre t'es forte pour une meuf, en fait. Genre, elle veut vraiment ce level-up-là et que ce soit, d'où le fait, cette volonté d'être master, c'est de dire non, mon niveau, il est là, on s'en fout du genre, je veux juste tracer. Donc, toutes les deux, elles ont vraiment ce point en commun avec cette envie de progresser et de devenir pro. Évidemment, ça, c'est un rêve.
Vous l'aviez tous eu autour de cette table, ne mentez pas. Devenir pro, c'était Non, un non. rêve. J'en avais pas envie, mais c'est vrai que j'en rêvais. Je rêvais souvent que j'étais un professionnel Peut-être- invincible, non, juste qui de te anticipait tous les coups et les attaques. Un champion. Plutôt champion. Moi, j'aurais plus voulu être une championne d'un titre plutôt que de me dire je fais une longue carrière e-sport. Tu vois, juste me dire j'ai mon jeu, Ouais. j'ai mon One titre shot. une fois. Est-ce que tu as En déjà one shot. réfléchi à ce que tu allais dire sur scène au moment de ta victoire? Ouais, Ta toute première victoire, évidemment. gros championnat, qu'est-ce que tu dis? Eh maman, t'as vu, moi je me rappelle quand j'étais petite, et ben je pensais que c'était pas possible, pas pour les gens comme moi, et ben en fait j'y suis quand même, donc ça veut dire que vous aussi. C'est beau. Let's go. C'est beau. En fait, C'est beau. j'avais pas du tout prévu de dire ça. Hein, genre, total impro. Mais non, j'aurais pas prévu. Mais j'imagine qu'on a tous un peu des petites ambitions. Quand il y a un jeu qu'on aime vraiment, qui nous passionne vraiment, on se dit j'aurais kiffé quand même être le meilleur là-dessus. Tu vois, tous les prendre one by one. Mais de ouf. Ouais, Mais j'ai été champion 2 années consécutives au Micromania Game Show sur Naruto. Voilà. Oh. BG. Le discours de Ah, fin, ça aurait donc- été quoi? Oh, j'avais le jeu un an avant tout le monde. Qu'est-ce que je te dis, à un moment c'est compliqué de C'est vrai. tester, mais non, remerciement à la con de l'éditeur de mettre le jeu en France, de kiffer, et merci mon pote d'être avec moi parce que j'ai mon meilleur pote qui était avec moi, pendant que je mettais des races à tout le monde, il regardait, il fait bah ouais. Non, donc après cette double victoire, j'ai arrêté, je me suis dit non, je vais devenir commentateur. T'as eu Bah, peur t'es là. de montrer ça. trop vite, c'est un peu compliqué après, c'est vrai, on Non, va ça pas va. se mentir. En tout cas, voilà, elles ont toutes les deux ces ambitions et surtout, ce qu'elles souhaiteraient, c'est qu'elles n'ont pas vraiment en fait de rôle de modèle féminin, championne comme ça aussi dans ces disciplines-là, et elles aimeraient potentiellement devenir un par la suite pour impliquer plus les joueurs et les joueuses, j'ai envie de dire surtout particulièrement les joueuses bien évidemment. Mais je voulais vous poser une question, puisque là on voit que donc elles ont l'incubateur sur lequel elles peuvent justement se reposer et elles peuvent s'appuyer aussi d'une certaine façon. Mais la vraie question, c'est comment on fait? Je vais vous poser la question à vous, bien sûr, mais aussi dans le chat, hein, si vous voulez intervenir sur cette question. Qu'est-ce qu'on peut faire, justement, quand on est joueur, mais qu'on a envie de se challenger, on a envie de booster, justement, son parcours? Comment on fait pour ne pas stagner au niveau amateur? De quelles ressources exactement on a besoin, C'est d'après une vous? question intéressante et une question très difficile. Bon, ça dépend énormément des jeux. Oui. Sur League of Legends, tu ne progresseras jamais si tu n'as pas d'équipe avec laquelle travailler pour travailler ta cohésion d'équipe, ta stratégie. Donc une synergie avec une équipe. pour toi. Exactement, c'est fondamental. Enfin, D'accord. il y a un moment, tu arriveras à un plafond de verre qui ne peut être dépassé que par la cohésion stratégique et une équipe qui fonctionne ensemble. Hein. C'est ce qui fait aussi que ça rage beaucoup sur League of Legends et sur les jeux en équipe de manière générale. Donc ça, ce serait plus côté amateur à semi-pro déjà pour toi, ce premier biais-là? Ouais, exactement. Pour monter. Dans les jeux de combat, il y a un moment à un autre, il faut savoir poser tout ton jeu sur le plateau et dire que tu fais tout mal. Ouais. D'accord. C'est obligatoire. Et à un D'accord. moment, tu dis, ok, je joue mal. Si je progresse plus, c'est que je joue mal. C'est que je joue. Il Ok. faut changer tout. Tout. Alors évidemment, tu peux Reboot, quoi. oui, reboot. Tu peux t'inspirer de telle ou telle chose, mais tu peux essayer aussi de dépasser le simple jeu un peu automatique, te mettre dans des situations où tu n'as pas l'habitude, et essayer de faire des choses que tu n'as pas l'habitude de faire, quitte à perdre jusqu'à ce que tu y arrives. Oui, réapprendre de nouvelles mécaniques Exactement. justement pour devenir C'est imbattable très, sur très difficile. certaines conditions. De ton côté, Foster, est-ce que tu aurais un conseil comme ça? Peut-être justement de l'autre côté, là tu es semi-pro, si tu veux encore monter d'un cran, qu'est-ce qui pourrait venir Je pense aider. que c'est très personnel à tout un tas de personnes Discipline et de et- jeux aussi, ouais. mais je pense qu'en effet le point principal c'est juste accepter qu'on doit toujours apprendre véritablement. Je pense que c'est le point, c'est genre t'as perdu, c'est pas grave. la remise en question? Tire-en, c'est ça, des traits, des informations. C'est un peu ce que disait Ken. Je pense que le fait de remettre son jeu à zéro, Ouais. tu te sens stressé. Ok, d'accord, t'as paniqué, t'as un test là-dessus. Ok, essaye d'apprendre. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a fait stresser, etc. Tu t'es fait avoir par cette douille. Ok, pourquoi? Qu'est-ce qui t'a fait D'accord. te faire avoir Donc par cette- potentiellement, toujours de l'apprendre. Donc analyser tes propres games et faire un peu de watch and learn sur d'autres façons de jouer Oui. avec des stratégies différentes. Ouais, d'une certaine manière. En Ok. fait, l'apprentissage, La remise c'est en tellement question large, et de mais dans l'idée, ouais. du ça. train aussi constant. De ton côté, Adi, Bah en fait, ils ont déjà résumé pas mal c'est de ça, choses. hein, on est d'accord. Après, Toi, je vous dirais, demande au cas où vous aviez un élément à rajouter. Bah, tous non, les deux, après, mais- si, faire des compétitions autant que faire se peut, quoi. Jouer vraiment dans du, entre guillemets, vrai compétitif. Et pas juste S'expérimenter. être sur le ladder, quoi. Vraiment, si on peut faire une LAN ou jouer online, pas hésiter, même s'il y a le cash prize, c'est un bouquet de fleurs ou des chocolats, quand même le faire.
parce que c'est important de voir aussi en conditions réelles qu'est-ce que ça donne de Bah, jouer face à des vrais gens. évaluer entre ton guillemets, tu vois. niveau face aux Voilà, autres comment tu gères la compétiteurs. pression? Est-ce que quand il y a du public c'est gênant? Quand tu vois C'est que toi ça. t'as personne pour te soutenir et qu'en face il y a une équipe, il y a juste 3 pélos qui gueulent, comment tu le ressens? Est-ce que tu vas trash talk aussi? Parce que Ouais, c'est ta important, façon de tu vois. réagir, effectivement. Ouais, Ouais. tout ça je pense que ça peut être Ça, ce important. serait peut-être plus pour le semi-pro déjà. Ouais, un peu amateur, totalement. semi-pro. Mais Mais en il fait, faut bien prendre cette résumé les expérience, choses. c'est important. Complètement. Mais T'as des co- c'est graduel en fait. Rien que tu as des compétitions où tu entends un peu les casteurs. C'est vrai. De ouf. Faut être préparé vrai. à ça. C'est Faut vrai, être c'est préparé vrai. à ça. Il y a des jeux, tu entends les Quand casteurs. t'entends qu'on est en train de Entendre te être dominer ca- et tout en versus, Casté, j'ai déjà pensé, ouais, c'est pas entendre évident. t'entendre être casté, c'est quelque chose qui est difficile. Ouais, c'est différent. Et justement, d'où le fait de revenir un petit peu sur la remise en question et potentiellement une petite part de susceptibilité sur laquelle il faudrait aussi travailler. TPK, t'avais encore un dernier. Ouais, en fait, c'est simuler vraiment se rapprocher le plus possible du cadre professionnel. En fait, c'est vraiment se rapprocher de ça. Donc, c'est-à-dire, par exemple, dans un jeu en équipe, avoir une équipe et se battre contre les équipes qui ont cette posture et cette attitude professionnelle. Parce que dans le chat, il y en a qui sont matrixés par le fait d'être challenger sur un jeu pour être véritablement professionnel. Tout à fait. C'est pas vrai, les gars. Il y a des joueurs professionnels qui n'ont jamais touché au ladder de leur vie sur pas mal de jeux, et l'inverse c'est vrai. Il y a des mecs qui sont challenger toute ta vie qui feront jamais une compétition. Ne vous faites pas matrixer par le mode ranked, ça n'a rien à voir avec la posture Ouais. professionnelle que tu peux avoir. Et Tout c'est est pas une parce que question d'attitude, en fait. mécaniquement, en solo et tout sur un ladder, t'arrives à être bon que justement, comme tu le mentionnais, avec l'équipe, le fait d'avoir une synergie, de travailler avec les autres aussi, c'est complètement différent. Et effectivement, tu peux être très bon quand tu Ouais. joues comme ça en ranked, mais finalement, quand il s'agit de communiquer avec les autres, quand il s'agit de créer justement cette synergie, bah, des fois, tu es à côté de la plaque et ça fera Totalement. toi jamais un joueur e-sport. Mais du coup, voilà, on voit qu'il y a quand même pas mal d'éléments et justement, l'incubateur est là et présent aujourd'hui. Donc, pour répondre un petit peu à ces besoins, alors à quoi peut ressembler le quotidien de ces joueuses, justement? Alors, on a quelques points clés qui sont affichés avec l'incubateur, justement, pour expliquer comment ça fonctionne. On voit qu'on a 8 mois de programme au total avec 20 heures de coaching par joueuse par mois. Donc, elles sont environ à 5 heures par semaine, ce qui est Ouais, quand c'est même un- plutôt... pas mal, hein. c'est un vrai truc. voilà, Ouais. avec évidemment des entraînements, mais aussi des analyses, le coach qui intervient, comme vous voyez, participation à des tournois et entraînement en équipe, puis mastercard, oui, on vous oublie pas, Aussi. visiblement, avec des professionnels du milieu. Donc voilà, comme elle expliquait, donc c'est 5 heures de coaching pro quasiment, des déplacements environ qui ont lieu une fois par mois. Elles ont également eu une super occasion, c'est d'aller à Berlin visiter justement les locaux de la LEC. Ils ont rencontré les locaux de G2, pardon, pas de la LEC, les locaux de G2 dans lesquels elles ont rencontré également Shox, mais bon, toute l'équipe avec tous les joueurs. Donc déjà, ça permet justement de voir un petit peu le fonctionnement, comment ça se passe, et puis de poser un petit peu toutes les questions qu'elles peuvent potentiellement se causer. Alors évidemment, on se doute, tout ça, c'est de l'organisation, c'est du temps. On le mentionnait par exemple pour Noxtra qui était étudiante, qui est pareil, Il y a Vicky plein d'activités différentes, ouais. c'est ça, Vicky Solti aussi avait un job, donc je crois qu'elle était en saison au Puy du Fou, si je dis pas de bêtises de mémoire. Let's Et go. du coup, elle l'a arrêté justement pour se consacrer vraiment à cette passion. Et comme on le sait, voilà, ça demande quand même de l'organisation. Et c'est ce que aujourd'hui l'incubateur leur apporte. Grosso modo, ils ont Zalo avec eux qui les aide sur les plannings, mais en fait, elles ont vraiment tous les soutiens psychologiques. Si elles ont n'importe quelle question, on leur apporte. Et c'est à ça que sert aujourd'hui cet incubateur. Du coup, voilà, on a la mise à disposition du centre. Donc, elles vont chez Gamers Origin pour s'entraîner. Elles ont accès aux locaux. Elles ont accès également aux coachs. Elles voient pertinemment d'ailleurs que il y a des nutritionnistes, il y a des psychologues, il y a ci, il y a ça. Noxtra, qui est étudiante en psychologie, sait très bien que si demain elle n'arrive pas à faire une carrière e-sport, elle peut tout aussi bien se retourner vers la psychologie qui, à mon avis, dans les années à venir, va devenir aussi un élément crucial et central dans les équipes e-sport. Bien sûr. On en reparlera avec votre chronique. Et du coup, c'est assez important pour elles de justement pouvoir s'appuyer, avoir des personnes de confiance. Ça les motive parce que ça aussi, il faut en parler. Il y a la motivation qui joue derrière quand tes résultats, des fois, ils sont pas là, qu'on puisse te montrer que c'est accessible, que tu peux y arriver aussi, c'est pas une fatalité. De ouf. Donc vraiment, c'est bien de se dire que voilà, Mastercard et Société Générale se sont unis et sont devenus donc les partenaires de cet incubateur qui est là quand même pour la 3e saison. Donc ça fait quelques années, ça continue et ça prend des proportions. Du coup, voilà, on a quand même pas mal fait le tour. Et c'est vrai qu'ils ont quand même, tu vois, quand tu te dis tu te fais rééquiper, t'es accompagné, ça te donne quand même pas mal d'outils. Après, qu'ils aboutissent ou pas,
à haut niveau ou pas. C'est très très bien qu'il y ait ce genre d'initiative Tout à fait. justement pour Que les aider les joueuses et pour aider l'intégration et l'accès à l'e-sport. Merci C'est ça. beaucoup Lox. Juste, Ça je peux faire un régale. On petit vous rappelle rappel. les dates. Exactement. C'est ça, les dates pour la Ouais. demi-finale, je vous le redis quand même, c'est le 8 décembre, les demi-finales pour le Mastercard Nexus Tournament et du coup la grande finale qui, elle, aura lieu à l'Arena de Webedia le 17 décembre. 17 décembre. 17 Et sur le décembre, stream. ce sera sur le stream et 17 décembre aussi dans le Lunch Play. On recevra pas mal de membres de chez WIG pour discuter justement de l'assaut. Merci beaucoup Lox. On va enchaîner avec la deuxième chronique. C'est Adibou et Foster qui vont nous faire un tour et une mise au point de ce qui se passe chez Fnatic actuellement. Visiblement beaucoup d'actualités, beaucoup d'encre qui coule. C'est De l'arme, voilà. Sang. de Du sang, du sang et des larmes. Les larmes et le sang. Vous avez préparé tous les deux ce dossier. Qui veut y aller en premier? Je vois que le regard se tourne vers François le Français. François le Français, c'est à toi. Donc, j'ai commencé, donc, je vais préciser un peu plus. On va surtout parler donc certes de Fnatic, mais surtout de la petite histoire entre Upset et Adam. Je viens de réaliser d'ailleurs que Bleu, blanc, rouge, je suis François bleu, le blanc. Français. François le Français. Et des sables Pardon. d'Olonne aussi. Hein. les ventres à choux en En, fort. en 1515, t'aurais été en première ligne, toi, vraiment. Oh, ça. Très battu direct. Épée à la main. Alors, du coup, en effet, donc on a eu une altercation entre deux joueurs de chez Fnatic. Donc, on va revenir un peu sur ce qui s'est passé. On va faire un léger récap. Et après, en effet, on va donc discuter avec vous tous, de toute façon, notamment principalement avec Adi, sur les choses acceptables, les choses qui sont déroulées. Parce qu'il y a plein de zones d'ombre, quoi. C'est un drama, vous le connaissez. Et vous le voyez, je suis pas très à l'aise de parler de ce genre de choses, mais on va assumer. Bon, jusqu'au tu bout. adores parler de drama, c'est vraiment. J'ai pense que tu te horreur de ça, couches. Ken. Couche avec un drama, tu te lèves avec un drama. N'arrête pas d'en discuter. Il y a des groupes Discord drama. Et Discord s'appelle Discord de base. Discord s'appelle Discord, ça aurait pu s'appeler drama. Aller sur des groupes Skype, c'est plus discret. Ouais. J'ai la ref. Du coup, donc ça concerne donc Adam et Upset, comme on le disait, donc deux joueurs de Fnatic. Donc pour faire un petit récap pour que ceux qui ne sont pas Ouais, forcément au parce que moi j'ai courant rien soient suivi, dessus. hein. Dis-moi tout. Eh ben, on va tout reprendre. Donc Adam, c'est un joueur français qui est en division 2, du coup il y a 2 ans en arrière, Ok. ok, qui est passé l'année d'après champion des European Masters avec la Carmine Corp et qui va Ah oui, d'accord. rejoindre du coup Fnatic Je le pour leur segment d'été. ok. Ok. Et ce qui littéralement est la qualif pour les Worlds en fait qui est en jeu. Faut savoir qu'ils ont passé un split de printemps qui était vraiment pas convaincant. Fnatic un peu dans une impasse, on n'arrive pas à passer. On trouve une solution d'intersaison, on récupère Adam pour essayer du coup de s'en sortir. Pétard, Adam, il change la donne. Il leur permet une qualification pour les Worlds. Notamment, il a été Oh, BG. très clutch, très important pour la dernière game face au G2, qui est justement la game qui leur permet de se qualifier au World. Donc, on a quand même quelque chose qui est impactant. Là, on sent son importance là. Ah, on ne sent pas trop, je suis désolé, j'ai essayé de chercher des moments. Je me suis dit, ça allait pas être clair. Non, mais Je me t'aurais suis pu dit- prendre n'importe quel moment au pif, je vois T'aurais rien pu prendre compris. en fait, juste Des après, extraits t'avais d'Arcane. l'interview. Des extraits d'Arcane. C'était pareil. Mais je me suis dit, l'émotion. Mais là, il y a de l'émotion. Et en plus, derrière, il a donné son interview où il revenait justement sur le fait d'être en route pour les Worlds. Donc c'est le sauveur. Donc, c'est le sauveur, peut-être, quelque part. En tous les cas, L'élu. ils partent, donc ils Jean sont Messi. qualifiés. Là, c'est la qualification des Worlds, donc c'est très important. Face à leurs rivaux G2, waouh, ils partent aux Worlds, enfin. Et là, genre, moins de 24 heures avant leur premier match, il y a donc, on en parlait tout à l'heure, Laura Dekari, donc le mec qui est censé faire beaucoup de dégâts, qui est censé porter l'équipe, qui dit « Je suis désolé les gars, faut que j'y aille en fait. Faut que j'y aille, raison familiale urgente. La Je ne peux compo pas- jouait autour de lui. Enfoiré de militaire américain, je m'en vais, c'est ça Je ne peux pas. Non, pas ça. Alors c'est équipe européenne du coup, mais il est, je sais plus, je connais plus sa nationalité. Upset, il est. Je vais dire suédois, mais je sais que c'est une connerie. Allemand. Ouais, c'est ce que j'ai dit. C'est un pays de l'Est, c'est sûr. hein. Schmitz, ça c'est Mais allemand. oui, J'ai plus il me j'ai plus la semble qu'il est nationalité. allemand. Quoi qu'il en soit, il doit partir, raison familiale urgente. On est à moins de 24 heures du premier match. On joue avec le remplaçant qui est Bin, ok, et on voit tous les joueurs qui sont genre juste complètement livides. La première semaine, la première Tellement. phase de poule, les matchs allés, ils sont livides, ils sont en mode qu'est-ce qu'on fait ici, c'est catastrophique. Au final, la deuxième semaine, on arrive à se rattraper, on arrive à se donner un peu de baume au cœur, on sait pas trop ce qui se passe. Bouipo fend de
de contexte qu'un joueur de l'équipe sur pourquoi ça s'améliore, mais là n'est pas Non, le mais sujet. même, ouais. Et du coup, ils arrivent à se rattraper, mais c'est déjà trop tard. Fnatic n'arrive pas à passer les poules, ça s'écroule. On La mort en s'arrête. poule, la mort La en poule, mort en poule. on en a parlé ici. Ouais, Pourtant, le on pool avait de la collé- mort, Ah, c'était on avait, Rogue. on avait collé la mort en poule. J'avais Et pourtant- collé la mort en poule et on m'avait insulté. Le pool de la mort, c'était Rogue. Oui, Pour les c'était, Worlds, oui, tout à c'était fait. pas eux. Exactement. Encore exactement. Mais bon, du coup, c'est mal passé. De fait, on arrive à l'après-Worlds, donc le moment où là, on perd le mercato, etc., discussion, et Adam quitte Fnatic. On y est. Oh là là. Il quitte Fnatic et du coup, il sort un tweet longueur qui est bourré d'émotions et qui est très, très, Ouh, très... il a pas vécu une bonne année. Ça charge. Il n'a pas vécu une excellente année. Du coup, Ah. sur son tweet longueur, il va revenir sur tout son parcours, ok, et sur le traitement qu'il a pu recevoir au sein de son équipe, ok, et il revient sur son choix à lui de quitter l'équipe. Ok. Il s'est pas fait mettre dehors, il a choisi lui-même du coup de quitter son équipe. Donc il y a la version française et anglaise. Il revient par contre sur un cas qui est très important, qui est le cas Upset, le joueur dont on parlait justement tout à l'heure, qui a dû quitter les Worlds. Et il a une frustration de ne pas savoir pourquoi il part. Il y a 1 an de travail de toute une équipe qui est réduite à néant parce que... Il n'a donné aucune raison, le gars. Raison familiale. Raison familiale urgente. Il y a une personne qui était au courant, et on va y revenir un peu après, et c'est le coach de Fnatic. Et sinon, personne n'est au courant. Et justement, donc, Adam, je cite le tweet longueur, je reformule légèrement, mais je cite quasiment mot pour mot. Il n'y a rien de légitime à son départ, c'est injustifié. Upset est parti pour rejoindre sa copine qui se sentait seule. Peut-être ai-je tort, mais ce sont les derniers mots qu'il nous a dit avant de nous abandonner. Il n'y avait rien d'urgent, sinon il nous l'aurait dit. J'en ai rien à faire du motif de vie privée lorsqu'on a tous travaillé dur pendant 1 an pour atteindre les Worlds. Très à charge. Je vois. On enchaîne sur un autre point qui est la recherche de nouveaux candidats en fait. Parce qu'au bout d'un moment, on a un désir de partir, on sait pas trop. Il y a une recherche de nouveaux candidats côté Fnatic. Et là, il y a une trahison. Il vit ça comme une trahison. Il n'y a rien de concret, il y a beaucoup de on-dit, c'est des bruits de couloir. On a une conversation houleuse, encore une fois, avec Upset, sur le fait que lui essaie de récupérer un autre joueur top laner dans l'équipe. Donc ça fait ça de plus. Une botlane qui, semblerait-il, ne veut plus jouer avec lui. Donc encore une fois... Ah, carrément. Dur, tu vois, dur. Et t'as un côté un peu genre poussé, enfin étrange, tu sais, vraiment beaucoup de on dit pas rien de concret, tu vois, c'est très étrange la façon dont c'est retranscrit dans son tweet longueur en tous les cas. Et il dit en fin de tweet, je garde un très bon souvenir de mon aventure chez Fnatic dans sa globalité. Elle se sera juste terminée d'une manière très regrettable, mais je suis parti car je ne pouvais pas cautionner ce qui se passait ou ce qui s'est passé. Oh. Donc, moment un peu dur, encore une fois. Frustration des Worlds. On travaille beaucoup, on atteint les Worlds. Un rêve pour lui. On a Ska où le joueur part, etc. Première fois au Pas de Worlds nouvelles. pour Adam, c'est ça? Tout à fait. Il est passé de Div 2 il y a 2 ans. Oui, Div 2 il y a 2 ans au Worlds. hein. Ouais. C'est énorme Ouais, la c'est- progression. Mastercard Nexus Tournament to the World. Ouais, complètement. Hein. Comme quoi. Et derrière, du coup, en effet, c'est tous ces on-dit de chez Fnatic. Du coup, on a des conséquences qui sont mêlées entre soutien à Adam, entre déception face à l'équipe de Fnatic, harcèlement subi par Upset et sa femme, des moments qui sont assez compliqués. Et du coup, Fnatic en soi ne Fnatic, prend pas... Fnatic, ouais, mais, dur, hein, Ouais, je sais, mais Fnatic. Parce que Fnatic, c'est un C'est marchand de Fnat- maillots. c'est vrai. Ouais, et puis ouais. C'est vrai. Ouais, alors ils ont supprimé, ils voulaient s'appeler Fnatic quand même. Fnatic. Donc Fnatic. Fnatic ne prend pas parole, cependant on a quand même Sam Matthews, le CEO de Fnatic, qui lui par contre se fend d'un tweet, ou plutôt une succession de tweets, où justement il lui répond « Frérot, t'es le futur de League of Legends, je pense vraiment que t'es une personne absolument incroyable, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du jeu, vous l'avez ici. Les Américains. J'adore voir ta progression. » Est-ce qu'il y a un coup de coude quand même dans le tweet ou pas, Pas du tout. Il Même fait- pas. Et c'est Si. bien, c'est que... Si, il y a coup de coude. Tout n'est pas clair pour vous, ça veut dire, bon, n'oublie pas que t'es surtout un rookie et un gamin, donc calme-toi, tu vois. Je pense que c'est surtout ça que ça veut dire. Bah ouais, Je sais pas c'est si on peut appeler ça un coup de coude. Moi, j'appelle ça un coup de coude. Hein. Si, si. Tout n'est pas clair pour vous, ça veut dire moi je connais et toi non, tu vois. C'est Et il y a le posture tweet de daron. d'après, qui est juste en enchaînant, où justement
il fait « Je suis triste de devoir partir et de voir ta frustration. J'ai clairement fait une erreur en tant que CEO si un des joueurs que je respecte le plus a ce genre de ressenti. On va essayer de travailler dur pour essayer d'augmenter, machin, etc. » Et il fait un mea culpa, mais sous le coup de écoute, Non, mais- Adam, t'es peut-être mature. Alors, en vrai, et je trouve sa réaction très responsable et digne, parce qu'effectivement, on peut quand même reprocher la gestion de Fnatic par rapport à la situation. Et là, il reprend un petit peu sa place vraiment de CEO en mode effectivement, je comprends toutes tes frustrations parce que ça s'entend et c'est normal. En plus, Adam est jeune. On va pas se mentir, Adam, il est jeune, ça reste quand même une quel jeune âge personne. 19 ans. Et justement, c'est une jeune personne qui a écrit sous le coup de la frustration et de l'émotion. Et c'est vrai que quand on parle d'e-sport et qu'on a des joueurs qui vont aux Worlds, on leur demande d'avoir du mental. Et c'est vrai que du coup, ça vient un petit peu retransmettre, tu vois, le manque en fait de professionnalisme. Mais en fait, c'est ça, le manque de professionnalisme de la part du jeune joueur qui certes est jeune, même si effectivement il y a une mauvaise gestion et qu'ils peuvent être en tort, c'est pas une manière de faire publiquement. Donc, Oui, je trouve mais je trouve que sa réponse, c'est un peu, oui, quand tu nous as décrit un peu, ça me semblait un peu immature. J'ai vécu, Non, mais 8 mois d'enfer. en fait, tu vois, Vous nous voulez dire, pas trop jouer avec moi. il nous a rien dit, il nous a juste dit qu'il voulait aller voir la meuf, remettre un petit peu ces rumeurs-là sur la table, c'est pas très mature ni Non. responsable de sa part. Ça le regarde pas en fait. Et ça le regarde pas. Et je comprends sa frustration de se dire, ok, le mec il est parti, il nous a dit, faites-moi confiance. J'ai un problème, tu vois, et il fallait qu'on dise rien comme ça. C'est là où Fnatic doit agir, c'est là où le coach a son rôle élémentaire qui est ne commence pas les Worlds sous les chapeaux de roue. T'as des vidéos où tu vois Bwipo, le mec, et le casque sur ses oreilles, il en a rien à foutre de tout ce qui se passe autour, il est pas dans l'équipe, tu vois. Non mais c'est horrible. C'est horrible parce que ça traduit déjà ce qui est en train de se passer là-bas et tu sais déjà les résultats quand tu vois ça. Après, je rigole parce que dans le chat, ça marque 99% des dramas à la base, ça commence par un tweet longueur ou Mais bien sûr. communiquer via Twitter. C'est ça. C'est vrai. C'est vrai. Déjà, quand la communication se passe via Twitter, C'est pas bon je ne signe. sais pas si c'est l'instrument de communication le plus Bah, idéal. Après, Parce que Après, ils ont leur audience de façon dessus. courte à des problèmes complexes. Et justement, en parlant de problèmes complexes, il faut bien évidemment que Upset, ce garçon qui du coup a subi donc le foudroiement de Sweet Longer, Lui, il a pris cher Se du fend- coup. il a pris cher et et du coup il nous partage sa réponse sur un tweet longer bien évidemment. Et il revient sur son droit de vie privée, sur le fait qu'il ne partage rien et à des personnes qui ne sont pas très proches de lui. Il parle aussi de sa crainte qu'on se serve de certains éléments personnels contre lui ou sa famille, et qu'il a donné du coup la raison de son départ qu'on disait au head coach, donc à Yamato, donc la personne qui s'occupe de l'équipe sur place, quoi. C'est le bon move, ça pour le coup, c'est le bon move. Après, c'est au head coach de faire ce qu'il estime, travail. voilà son travail, ce qu'il estime être nécessaire ou pas nécessaire de divulguer comme information. Le fait est que je comprends la frustration aussi d'un tel départ Les avec joueurs. des zones inexpliquées, si ce n'est. tu perds si le ce n'est- joueur le plus important, ton équipe, toute ta stratégie, elle Je est basée comprends, sur pour jouer le moment, je autour. comprends les deux côtés. Je Ouais, comprends mais pas pourquoi ça lave Upset- son linge sale en public, mais je comprends, Mais je on est comprends les deux d'accord côtés. que Upset, par contre, dans son message, mais je te dis, pour moi, c'est erreur. Ouais. Upset, dans son message, tu le disais, il disait j'ai pas totalement confiance en Tout à fait. mes coéquipiers. La phrase, c'est j'aurais demandé de me faire confiance, mais je leur ai pas dit la raison parce que j'ai pas confiance en eux. Alors, sur certaines citations justement qu'il dit, dont il parle dans son tweet, c'est, alors je fais des, pareil, c'est plus ou moins mot pour mot, puis de la traduction. Oui, Oui, une oui, phrase. Je suis pas traducteur, mais il dit « Je comprends que de ne pas être ouvert sur ma vie privée peut amener à un manque de confiance. Je ne partagerai pas mon expérience... » Enfin, ça passe sur une autre chose, parce que la phrase est méga longue, mais ça peut arriver du coup qu'on ne me fasse pas, ça amène à un manque de confiance, je partage pas ma vie privée. Mais de fait, il est très touché par ce tweet longueur et il ajoute « Je ne partagerai pas mon expérience personnelle avec Adam, mais je suis choqué qu'il ait envoyé autant de haine à l'égard de ma femme, sans rien connaître à cause de ses frustrations personnelles. Je dois garder, et là il enchaîne justement sur certaines raisons pour lesquelles il garde encore une fois certaines choses privées, je dois garder privés les éléments traumatisants de ma famille. J'ai un droit de vie privée et spécifiquement pour protéger celle de ceux qui me sont proches. Je suis très touché par cette affaire, mais je comprends très bien ses frustrations. » Il se réexcuse dans son tweet longueur, il se réexcuse auprès de son équipe, etc. Où il dit en effet, je suis parti un peu comme un voleur, etc. Ouais. J'ai pas trop le choix, machin, Ouais. tout et tout. Et il nous fend d'un dernier tweet où il rassemble un peu toutes ces images. Je sais pas si vous l'avez en régie.
où il rassemble un peu toutes ces idées, où il juste balance du coup cette dernière bouteille à la mer. Ça a été très blessant de voir toute cette haine envoyée sur ma personne et sur ma femme. Pour toutes les personnes qui nous ont soutenus, merci beaucoup. Durant les Worlds, j'ai pris une décision qui a été très dure. J'ai dû laisser tomber mes teammates, etc., notre management. Merci à tous les fans de me soutenir. Bref, blablabla. J'en ai parlé avec Yamato qui lui était au courant. Et il revient un peu dessus. Mais bref, il dit qu'il prend une petite pause, mais il revient avec Fnatic en 2022. Et il est content de pouvoir le faire. Il y a un point que j'ai sauté là, qui vient de me sauter en tête, je voulais rajouter et je l'ai pu, donc ça me reviendra un peu après, je suis désolé. Les conséquences, c'est que ça a calmé un peu le jeu, sauf que on n'a toujours pas de réponse sur des raisons pour lesquelles il est parti, donc ça continue, a continué de tout ce que tu de chauffer. ouais, mais de tout ce que tu me dis, moi les raisons elles sont suffisantes pour mais moi. moi j'ai aucun. Pareil. Là je c'est suis bon, là tu entièrement me dis d'accord. tout. En plus on voit jusqu'où ça part et que le Ouais. mec il veut pas s'étaler plus que ça sur la Ah, mais- privée. Je sens que c'est pas sa meuf, elle s'est tapé le gros Mais non, orteil sur la table basse, tu vois. Ok. Évidemment, sinon il aurait eu la rage, il les aurait gagnés les Worlds, t'inquiète pas. Voilà, Enfin, exactement. faut arrêter quoi. Mais en plus, les en fait- frères, lâchez l'affaire. Mais en fait, Point ce qui final, est quoi. fatigant, ce qui à mon avis est horrible pour lui, c'est que tu te doutes bien qu'un joueur qui va disputer les Worlds n'a pas envie de laisser sa place, n'a pas envie de, tu vois, genre, il va pas partir sur un. Ça, c'est pas une Bah, évidence. Alors, c'est pas une évidence. Pas Après, c'est vrai qu'il y a un pas une élément qui est évidence. rentré en compte dans le trade d'Adam, c'était de dire aussi, oui, on voulait me sortir de l'équipe, machin, on avait déjà prévu de me remplacer de toute façon avec Niski, ils avaient déjà recontacté Oui, voilà, des il peut y personnes, avoir des machin. choses comme ça, il peut y avoir des contextes de mauvaise ambiance, on sert d'un prétexte familial pour quitter le truc. Voilà, bon, là, en l'occurrence, c'est pas le cas. Non. Il n'y a pas de prétexte. Après, moi, je pense qu'il y a aussi un biais immense en France qui est le biais Adam. Le biais Adam, c'est un joueur français qui vient de la Carmine Corp. C'est la belle histoire, on a envie de le voir triompher aux Worlds. Après, il faut pas oublier non plus que, en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui a marqué dans le contrat des joueurs. Est-ce que dans le contrat des joueurs, il y a marqué sous aucun prétexte, tu ne quittes ton poste pour les Worlds? La réponse est non, parce que ça s'appelle en fait violation de liberté individuelle. Mais bien sûr. Classiquement, et je pense que n'importe qui à son niveau, dans son taf, si un jour on a un problème personnel, de la gravité de son choix, on s'en fout, hein, quelle que soit la gravité, et qu'on annonce qu'on doit s'absenter, même si c'est la meilleure des causes, le contrat le plus juteux à aller chercher, ou l'urgence la plus totale, je pense qu'on n'aimerait pas que nos collègues nous disent « t'es qu'une merde parce que t'as déserté », tu vois. Bah, ça regarde personne dans l'idée. Moi, par contre, ce qui me fait chier, c'est que, du coup, Adam, effectivement, c'est un peu grillé sur cette affaire parce que ça prouve quand même, je pense, pas beaucoup d'expérience vis-à-vis de ce milieu D'autant professionnel. plus que là, C'est normal. pour Adam, il a 19 ans, c'est ses premiers normal. Worlds. Frère, Il a 19 piges, tu vois. genre. frère, Ok. il y a toute ta vie Bien de sûr. joueur là qui t'attend. En fait, Il justement, sans déconner. utilise. Et- En fait, c'est vrai que c'est con à dire, mais utilise ce qui te fait mal justement pour te donner l'agna qui revenir encore plus Ouais, fort, c'est ça. tu vois, derrière. C'est pas évident à dire, attention, c'est Ouais, en que plus, des mots, tu vois. En Mais plus, lui, c'est ses premiers Worlds. Ils ont travaillé dur 1 an pour accéder Ouais. à ces Worlds. Mais dans le cas de Upset, oui. ça fait combien d'années qu'il travaille pour aller aux Worlds Mais ça fait des années, il a Il a déjà fait des déjà fait Worlds. des hein, Worlds, des ouais, upsets. bien C'est sûr. quelqu'un qui a l'habitude et qui a l'expérience. Donc quand ce gars-là dit je Ah. ne peux pas, il ne peut pas, et point barre. Et c'est tout. Et c'est sa liberté fondamentale. Maintenant, moi, il y a un truc qui me Respecte fait pas les chier. aînés. Je suis pas sûr ici. qu'il C'est que- Excuse-moi, juste je suis pas sûr Ouais. qu'il ait fait d'autres Worlds Upset. J'ai dit peut-être une Parce que bêtise. du coup, il remplace Reckless dans l'équipe de Fnatic. Ah, t'as raison, Ouais. pour les Je suis Worlds. pas sûr, je crois Ouais, que ouais, c'est parce ses qu'il a premiers des- Worlds. En tout Je cas, crois il que a c'était il a- ses premiers Worlds. Oui, En tout oui. cas, il a l'expérience de League of Legends à très haut niveau. Ça, je pense pouvoir Ouais, le ouais, c'est dire. ça, Alors, il on est dit dans le en- cas ouais, de je premier sais. Worlds. Premier C'était Worlds. premier Ouais, ouais, Worlds. C'est, Tu vois il a Donc, déjà eu des titres Tout ça avec pour des dire équipes, que, mais en pas gros, de ce qu'il Worlds. faut blâmer, et selon moi, ce qu'il faut blâmer, c'est l'équipe encadrante Fnatic, en fait, qui, ne prend pas la défense de son joueur, qui, en fait, il n'y a rien de marqué, noir sur blanc, il n'y a pas marqué, t'as pas le droit. Donc, en fait, Fnatic n'a pas prévu cette occasion. En fait, cette situation ne l'a pas prévue. Ça leur a échappé entre les mains. Adam fonce dans le tas parce que pas beaucoup d'expérience. Upset subit du harcèlement. Fnatic a tout perdu. Tout perdu là-dessus. Mais Un du joueur coup, peut faire harceler avec sa famille, tu vois. ouais, ouais. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Genre, Mais- à quel moment, en tant qu'athlète e-sport, tu n'es qu'athlète e-sport, ok? On n'est pas là pour trouver le vaccin contre le cancer. On est là pour juste faire le Worlds de League of Legends, tu vois. On est juste pour ça. Quand tu vois la vague de haine et de harcèlement dont je pense... Enfin, Upset a été largement Ouais, la mais victime. tu te rends durant ces compte que dernières semaines. C'est j'ai un truc lamentable. même pire que ça que j'ai vu sur Twitter qui m'a. Mais je me suis dit, mais ça va trop loin là. Marie Palot, Ouais. qui a témoigné justement du respect justement pour Upset en lui disant effectivement c'est pas normal de subir ce Elle aussi a harcèlement. mangé. Elle Elle a s'est mangé fait harceler parce cher. qu'elle a soutenu Upset. Mais je me suis dit, mais on est où? Non, c'est En fait, lamentable. c'est grave. Genre, t'as même plus le droit de dire que c'est pas normal de se faire harceler. Même toi, tu finis harcelé, quoi. Tu dis,
C'est lamentable, comme tu dis. Mais C'est un dans, peu dans la cette même. histoire, même Adam a pris, je suppose, un Non. peu dans la tête, non Non, Très peu. Très peu. Bah non, parce que du coup, les gens sont plutôt. En fait, ils sont scandaleux. En fait, c'est ça ce qui se passe. Adam fait part, et c'est une réaction sur l'émotion. Tu sens que il y a de la souffrance en fait derrière son message. Donc forcément, les gens ils sont attristés, ils ont pris ça à cœur, mais ils ont pris ça à cœur avec de la hargne, et c'est pas la bonne chose à faire dans ce genre de situation. Ce qui fait que Adam. Il y en a une partie qui a dit ouais, c'était pas très bien ta communication, tu t'es limite foutu dans la merde, c'est une erreur en tant que joueur ce que t'as fait. J'espère que ça te coûtera pas cher, t'as de la chance d'être Adam parce que ça aurait pu coûter très cher à d'autres joueurs. Ça c'est ce qui a été dit. Mais de l'autre côté c'est Fnatic, mauvaise gestion, donc tout le monde se retourne sur Upset et insulte Upset Ouais. et tous ceux qui vont être du côté d'Upset. Et je vois dans le chat, ça dit. Il est parti faire de la solo queue avec sa meuf sur son Smurf. Et alors et même s'il partait aux Maldives, et même s'il était sur son canapé comme ça, on s'en fout, c'est son Ah problème. ouais, il y a du stalking, Mais ouais, et et alors, stalking non, mais infini. c'est un truc de fou. Non, Le mec, mais- il doit rien à personne. Tu vois, il y a des mecs en mode non, il était sur son Smurf à 17h47 le samedi. Ouais, mais On s'en remettez les choses dans leur contexte. Oh. Vous-même chez vous, toi, moi ou n'importe qui, on n'est pas bien demain. Il nous arrive un truc grave dans notre famille. Bordel, mais moi je suis la première à aller jouer, à essayer de me changer les idées, à faire de mon possible pour Et pas... joue à ton jeu, Ouais. bizarrement. Ouais. Je pense que le premier qui se fait stalk un minimum en arrêt maladie pour la raison de son choix, hein, c'est tweet longueur pareil. Hein, si ce ne sont les prud'hommes, alors arrêtez, je pense que c'est bon, les mecs, il fait ce qu'il veut. C'est vrai que là, très personnellement, moi, je me retrouve énormément dans justement le caractère d'Upset qui est très réservé, très. Je pense ici autour de ce plateau, je vais pas du tout vous raconter ma vie, peut-être à Antoine parce qu'on a eu 2-3 histoires, mais alors le reste, j'irai jamais rien vous raconter par exemple. Et en effet, genre si. Je connais rien de ta vie. Je suis moi. désolé. Moi j'en sais un petit peu. Ah, C'est un homme Bon, mystérieux, peut-être un peu, Foster. Tu m'as dit des choses. Mais sinon, ouais, moi je le comprends énormément Upset sur le fait de rien en dire, rien vouloir partager. Il y a plein d'infos que Évidemment. moi je garderais secret au maximum. Et ce côté, justement, je pars et en effet, on se change d'idée, c'est logique. Par contre, pour ce qui est de la défense d'Adam, c'est Adi. C'est Adi qui a des Allez. choses à nous dire. ouais, L'avocat du exactement. diable. Alors, il y en a un qui n'a pas Exactement. encore parlé. Non. Il est ici, c'est Adi. Toi aussi, tu as vu un peu tout ce drama-là. Qu'est-ce que tu as à répondre à des gens comme moi qui trouvent que la réaction d'Adam, c'est de la pure immaturité? Je peux pas lui en vouloir d'être immature à 19 ans, mais ça m'a. Enfin, je suis en dehors de tout ça. moi. Mm. Je regarde ça d'un point de vue totalement dehors. Je ne vois que de l'immaturité dans ce genre de réaction. Franchement, un an, même si tu es entraîné le plus possible pour aller aux Worlds, il t'attend toute une carrière dans ta vie quand tu as 19 ans. Ouais, serre les fesses et reviens l'année prochaine. Quand je vois tous les mecs qui en chient pendant 30 ans, histoire d'avoir un tournoi remporté dans les jeux de combat avec aucune équipe, aucun manager, aucun soutien, aucun sponsor, je te prie de croire que le petit gamin de 19 ans qui accède au World pendant la première année, j'ai du mal à devenir empathique, on va dire, Et pourtant. pour cette personne. Et pourtant, ça commence très bien. Immaturité, oui. Évidemment, Adam, il est mature, mais il a 19 ans. Donc, C'est ça, c'est pour ça que je te dis, je peux pas vraiment lui en vouloir. C'est comme si on disait à un CP, tu sais pas lire anglais. T'es pas fluent anglais, sérieusement, toi, cousin Bastien, 6 ans, voilà. C'est la même pour Adam. Il y a un côté où, voilà, il a parlé sous le coup de l'émotion et on ne peut pas lui en vouloir. J'ai pu voir que, et même ici, on en a parlé, alors pas. On n'a pas pointé vraiment ça du doigt, mais il y a ce côté où il a mal réagi. Mais on peut pas Ouais, c'est ça. lui On en dit qu'il vouloir. est immature. Moi, je le trouve très mature, justement. Il a Bien été sûr. immature sur ça. Sur ça. Tout sur Faire- cette je vais faire type de attention à ça pour réaction-là. pas qu'on Je passe juge pour pas des la gens qui totalité disent que le gars pas est évidemment de la immature. totalité Oui, du mais joueur. je sais que tu le fais pas, mais je leur précise. Le mec à 19 ans, il réussit à tenir, Bien à monter sûr. dans des structures Oui, oui. e-sport, à devenir très fort. Il faut une grande maturité pour aussi être Ouais, ouais, intégré ouais. dans les structures, être fort, machin. Mais sur ce point. Attention, hein, Ouais, attends, ouais, ouais. dis cette Mais réaction-là. je sais que toi tu le dis, mais je voulais le réappuyer Tu as pour bien pas qu'il y ait fait, des tu as gens bien qui fait, pensent qu'on est en train de dire que c'est un gamin, qu'il est complètement immature et à côté tu fais bien de la de le blague. préciser. Et encore, parce que la question du tweet longueur, ce qui a été fait, est-ce que c'est une erreur? Peut-être. Peut-être que c'est une erreur. En tout cas, là, apparemment, il irait du côté de BDS. Mais bon, BDS, Fnatic, il y a quand même un monde entre les deux. Mais est-ce qu'il a eu vraiment. Enfin, est-ce qu'il a eu tort de parler avec son cœur? Pour le coup, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il ait eu tort. Les réactions inadaptées qu'il a eues, elles ne tombent pas du ciel. C'est tout ça, c'est des conséquences de quelque chose. Et ce n'est pas du tout en rapport avec, entre guillemets, la vie privée d'Upset. Parce que la vie privée est inattaquable. Là, je ne peux pas défendre. Mais c'est pas ça, en fait, qui l'attaque, finalement, Adam. Il attaque tout autre chose. C'est le manque d'information, le manque de communication qui a été délivré par Upset. Tu parles d'un mec qui a 19 ans, tu parles d'un mec à la limite, je reviens avant de revenir dessus, mais c'est un compétiteur, c'est un gagnant. C'est comme si tu dis à Jordan,
t'as perdu Michael Jordan, mais l'année prochaine tu reviens. Mais t'es malade. Ces gens-là, ils pètent des câbles. Ces gens-là, ils veulent tout gagner tout le temps. Et du coup, Adam, c'est la même chose. Donc le fait de se dire, ouais, mais ta carrière est longue, lui, il l'entend pas et il l'entendra jamais. Pour ce qui est de la vie privée d'Upset, c'est voilà, encore une fois, il n'y a pas de souci. Mais le truc qu'il y a, c'est que ça va plus loin que de la simple vie privée. Le truc qui se passe, c'est que Upset ne donne aucune information ou donne des informations à des élus, à des gens qui sont proches. Et il le dit ouvertement. Adam, il vient de la Carmine Corp, il vient d'une famille. Il n'y a pas de secret, ils sont tous là. Il a dit qu'il y a une personne, parce que je crois qu'il disait dans son trade qu'il avait dit à Illy et qu'apparemment derrière, il a dit que c'était pas vrai. Il n'était pas au courant. Il y a Illy, il y a eu apparemment Dardo, qui est le boss de League of Legends Fnatic, et Yamato Cannon, qui est donc le coach. Donc il a décidé de dire ça à certaines personnes, renforçant le côté finalement mystique un peu de tout ça. Et Adam, tu pues la merde. T'es pas mon pote, t'es pas l'élu, pour moi t'es rien. C'était tout, c'était Boupo, c'était, tu vois, mais peut-être, mais du coup, l'équipe. Il faut se mettre à la place d'Adam et ressentir ce qu'il ressent. Il ressent en fait une no-cohésion d'équipe, il ressent que c'est un gars exclu et il ressent en plus que son teammate lui droit dans les yeux parce que ça c'est récent. Mais imaginons que ça se soit passé comme ça pendant 8 mois où Adam se sent exclu d'une équipe. C'est invivable. À 19 ans, c'est invivable. Donc c'est pas le côté vie privée, c'est le manque d'explication. Pourquoi ? Tout simplement, Upset n'a pas dévoilé un fin truc, tu vois, pas dire mon père est mort ou machin, mais juste dire écoutez, j'ai un vrai problème, ça se passe dans ce carcan-là, les gars, je peux pas vous en dire plus, je suis désolé. En faisant ça, en fait, il a voulu se protéger et éviter la haine. Il le dit lui-même, j'ai pas envie que les gens se moquent de moi, machin bidule. Et en ne disant rien, eh bien, il s'est pris tout ce qu'il ne voulait pas dans la tronche fois 1000. S'il avait juste communiqué, Upset, même un chouïa plus, jamais il n'y aurait eu de drama avec Upset. Ça aurait été un drama différent. Moi, c'est là que je pense qu'il y a une erreur au niveau du management. C'est que le choix d'Upset de ne rien communiquer à ses collègues immédiats, les joueurs, c'est son choix. Et je pense que c'est un choix. Je retranscris ça dans un taf normal. Okay. Il y a des collègues avec qui tu n'as pas forcément envie de parler. Parce que tu le sens pas. Dit Nanix, ouais. Par exemple, je déteste Nanix, ok. On a eu un gros différend chez Kaiser. Il restait un dernier 3 fromages. Il l'a pris, ouais. Alors qu'il sait que t'es VG. Voilà, alors qu'il sait que je suis VG. Et lui, il aime pas le fromage. Donc, je vais pas lui dire, tu fais chier. Je vais plutôt en référer à la hiérarchie, tu vois. Mon N+1. C'est à ça que ça sert d'avoir le management. Mais pas pour dire, c'est un connard, plutôt dire, je me sens mal à l'aise avec cette personne. Moi, dans ma vie d'avant, j'étais mal à l'aise avec quelqu'un qui était littéralement le bureau d'à côté. Je vais voir l'équipe encadrante et de management parce que c'est la solution la plus immédiate dans les règles de l'art et carrée pour régler un problème qui, en fait, concerne 2 êtres humains. Et c'est normal. Et c'est pour ça que, selon moi, le fautif là-dedans et le responsable, c'est pas tant Upset, c'est pas tant Adam, c'est l'équipe encadrante, c'est Fnatic. Mais c'est l'affaire Adam, Upset, Fnatic, et on y reviendra juste après. J'ai encore 2-3 trucs à dire par rapport à Adam, mais effectivement, et c'est là où on se rejoint tous, je pense, et tu en avais déjà parlé en plus de ça, Lox, c'est qu'effectivement, Fnatic a merdé de fou, et il y a plein de phrases qui démontrent tout ceci. Même dans son tweet longueur, Adam, on oublie le Eshtor, qui sait, ça on oublie. C'est-à-dire que oui, alors il attaque avec des giga-guillemets la copine d'Upset. Mais bon, il dit quand même Eshtor, qui sait. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, il n'a pas d'informations. Donc c'est normal, dans sa tête, il suppute, il a besoin, comme tout homme, d'une justification. Et lui, finalement, il ne l'a pas. Il a toujours été, il a été solitaire, mais on l'a forcé, on l'a exclu. Ça, je suis vraiment pas d'accord avec toi. Et pourtant, pour moi, il n'a pas besoin de justification. Et à aucun moment, tu as besoin de justification de quoi que ce soit. Plus, là, ce n'est pas de la vie privée, c'est de la vie privée et de la vie sportive. À ce moment-là, tu peux peut-être avoir c'est différent. Au moins besoin que le coach te regarde et te fasse Adam. C'est sérieux, ouais, d'accord. Ouais, focus on the game. Voilà, genre. C'est quoi ? Mais il a besoin de cette info au moins. Dans ce cas-là, c'est que, comme on le disait, il y a un gros problème chez Fnatic. Ça veut dire qu'il y a des frustrations qui n'ont pas été décelées chez l'un des joueurs. Et ça, c'est un problème dans ton rôle de coach quand tu n'arrives pas à sentir justement. Bien sûr, et on y vient. Tu ne connais pas assez, tu ne ressens pas justement ce que les joueurs ont à faire. Et si vraiment, pour moi, un vrai coach, et attention, c'est pas bien. Bon, c'est pas un psychologue, il n'a pas le secret professionnel non plus en mode épée Damoclès au-dessus de sa tête. Si tu vois qu'il y a une véritable frustration et le manque de réponse crée un vrai problème chez l'un de tes joueurs avec des blocages et autres, tu le prends à part. Et comme tu viens de le dire, en fait, c'est de lui dire, écoute, il y a un vrai truc. Est-ce que pour toi, c'est vraiment nécessaire de connaître la vraie cause ? C'est dans les crises qu'on reconnaît les bons managers. Ça, pour le coup, oui. Et là, ouais, à mes yeux, ce n'est pas du tout un bon manager. Et justement, on va y revenir. Je voudrais juste conclure sur le fait, clore le sujet, entre guillemets, Adam, en disant qu'il termine sur une note positive. Love you all. Et je trouve que c'est bien qu'il soit parti de lui-même, même si on l'a forcé à partir parce que l'épée de Damoclès qui traîne avec Alphari,
donc qui va prendre ou pas sa place dans le dos en parlant Donc avec il était Upset. déjà au courant, visiblement. Voilà, donc en plus on lui dit même pas qu'il va dégager. Donc en vrai, il est parti de lui-même pour pas qu'on le vire, mais c'est cool, c'est comme s'il quittait une relation toxique avec une femme, un homme, peu importe, tu vois, et que ça ne convient Ouais, pas. Donc je trouve ça très cool. Après, je comprends. Est-ce Tu qu'il n'y vois, avait ça, pas c'est cool. moyen d'améliorer les choses en essayant Ça- de rester un peu plus, communiquer un peu plus, Ça fait beaucoup là. Communication. essayant de faire des efforts supplémentaires? On sent quand même qu'il y a un rage quit assez rapide. Ouais. Rapide, Qui ça est fait 8 opéré. mois. Après, Ça moi, fait 8 mois. Oui, ça fait non. 8 mois et il y a Non, son 8 mois poste de jeu, sans mais- lui dire en fait, si tu veux, c'est comme si tu étais là en tant qu'animateur et ça se passe pas très bien entre nous, tu vois. Et puis à un moment, tu entends dans le couloir que en fait, c'est Genius ou Maxildan, il va te remplacer. Bah tu fais quoi? Tu t'es en mode Je le non, laisse. bah, je reste, machin. Non, je laisse me remplacer et puis Après, t'as choisi mais le du pire. coup, je vais faire, je vais faire bon, autre j'avoue, chose. c'est pas bien, mais C'est tu vois- cool des heures en moins. Ouais, mais pour le coup, lui, il veut pas des heures en moins. Lui, il veut gagner des trophées, il voulait le faire avec Fnatic. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Il est ambitieux et pas moi. Mais Ça résume tout. Du coup, je trouve qu'il a bien fait de partir, malgré le fait que ça soit trop court. T'imagines, 8 mois d'exclusion, mais c'est horrible. Bah, 8 mois en fait, horrible. pour aller dans le sens d'Adi, c'est vrai qu'il y a un truc qui ressort dans ce longueur, c'est qu'il y a une notion beaucoup de je suis pas écouté en fait. Genre, on me dit que je suis pas à la hauteur, sauf que ils ont peut-être oublié, mais on est passé de 5e à la 2e position. Je suis arrivé Ouais. à ce moment-là dans l'équipe, mais bon, je suis un rookie, j'ai pas d'expérience, donc je dois fermer ma gueule. Et il se retrouve beaucoup en fait dans cette situation. Il parlait pas anglais avant d'arriver chez Fnatic aussi, il a appris à parler anglais sur place, ce qui a pas du tout facilité la Tu communication. m'étonnes. Donc en vrai, c'est vrai qu'il y a un côté en effet genre d'exclusion et je pense en fait le vrai problème, parce que en effet tu l'as dit, c'est un point que j'ai cité tout à l'heure, c'est que dans le tweet longueur il le dit, Edgetor qui sait. Il rajoute aussi je veux en aucun cas créer un drama, et je pense qu'en fait il se rendait pas compte de ce qu'il lâchait, il se rendait pas compte de la bombe qu'il allait lâcher, du morceau de viande qu'il lançait aux tweetos énervés si tu veux, et qui en fait ont récupéré ça, ont dépossédé la problématique initiale qui était problème de management, de communication, d'isolement du joueur, D'interpréter le message, quoi, comme tu veux. et se concentrer sur Upset et sa meuf. Bah tu oui, vois. Exactement. parce que communiquer sur Twitter, c'est l'apanage au raccourci, l'apanage à l'interprétation et l'apanage à l'effet boule de neige d'un drama. Je pense que c'est Et- pas le bon moyen de communiquer les tweets longueurs. Et l'autre problème, c'est qu'on parle du coup beaucoup du management de Fnatic, où en effet, eux, à devoir communiquer en interne, arriver à gérer leurs différents membres et tout. Mais il y a un autre truc que Fnatic devrait faire, et toutes les équipes e-sport devraient faire, c'est les former leurs joueurs aux réseaux sociaux en fait. Genre, Non, c'est qu'au bout mais d'un même moment, plus que aux ça, il devrait discussions- avoir du média consulting. Ouais, c'est ça, ouais. exactement. Mais Ouais, de ouais. dingue, moi, ça Ouais. fait des années que je me dis, franchement, je crois que quand je sortais d'école de journalisme, en fait, tu vois, c'était une question que je m'étais posée. Est-ce que j'ai pas envie de faire du média Il consulting? me semble que les sportifs ont des formations bien sûr. là-dessus. Mais, Les sportifs, mais des tout le gens. monde, les politiciens, tout le monde. Mais les sportifs En fait. ont en plus un chaperon avec eux pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème, qu'ils disent pas n'importe quoi, tu Bien vois. Non, mais même, il y a C'est la pas bon. PNL. D'abord, avant tout, tu même, vois. avant Ouais. aller dans Ouais. le fond, ils font de la PNL, c'est-à-dire neurolinguistique. Ouais. C'est-à-dire tes regards, ta gestuelle, programmation, les programmations, oui, pardon, j'ai dit position. Bah oui, j'ai pensé à la PLS, pardon. Qui est mon cas actuellement à moi. Neuronal de sécurité. C'est moi la PLS, Mais pardon. ouais, quand on regarde Mbappé parler quand il avait 18-19 ans, qui commençait à exploser Tout à fait. réellement, on sentait déjà que tout était très contrôlé Mais au parce niveau que de ses déjà, dires, ce machin. en Et école, aujourd'hui, il a quel âge Mbappé? Je sais 20. pas. La vingtaine Ouais, 20 il ans a un peu plus de la 21, vingtaine. Puis il a parfois il a parfois des tweets Ouais, et des ouais. discours. Tu sens, c'est très mature, très réfléchi, très posé. Alors c'est très contrôlé aussi, hein, Mais sa tu sais qu'il communication. commence, il commence dès Hein l'adolescence. Ouais. France-Suisse France pour le Suisse. pénalty raté. Ouais. Le pénalty Ouais. raté, il Ouais. avait fait un communiqué Il qui était, tu vois, une posture Ouais. chapeau. Mais quoi. parce Voilà. que, mais ils commencent déjà dès le plus jeune âge en Et école. ils sont formés, et ça tout, se voit. mais Tu sors bien pas sûr. ça comme mais ça. hein. c'est obligé parce que déjà 23, de bien sûr. 1, c'est une question de protection en fait de l'individu. Ouais. T'es obligé. T'es obligé T'es juste de obligé. mettre une barrière. Après, Ouais. c'est l'individu, c'est aussi évidemment, il porte une image de marque, notamment de structure, notamment, enfin, du coup, pour revenir sur le sujet des joueurs e-sport. Et c'est un truc qui manque complètement. Donc, les 3 quarts du temps, il parle pas trop, donc c'est bien. Le problème, c'est que quand il parle, bah, du coup, ça explose et ça arrive sur ce genre de fight qui éclabousse un peu tout le monde. Et ça, c'est un vrai problème aussi dans l'e-sport au global et de fait. Donc, je crois que Upset, avant le tweet d'Adam, il a dû en prendre quand même plein la tronche, je pense, probablement. avant même ce tweet-là. Vous vous rendez compte Je- qu'il y a eu, il y a un manque de eu communication. un tweet longueur, plus un communiqué en plus et tout. Enfin, ouais, le mec, il a morflé de ouf quand même. Ouais. Alors,
Ouais, j'allais dire oui, il a morflé. Alors, à juste titre ou pas aux yeux de certains, attention, je ne dis pas que c'est à juste titre à mes yeux, évidemment, mais là, c'est là où quand même tu vois qu'il y a quelque chose qui a une ampleur et qui a une portée qui devient incontrôlable. Et peut-être même, on a beau fauter sur Fnatic, sur sa gestion, c'est au-delà de leur portée, en fait, ils peuvent pas gérer ça. Il y a des torts un peu partout. En fait, genre Fnatic, quand tu vois comment déjà ils mettent du temps à répondre, Fnatic c'est un problème qui est en place depuis des mois en interne. Donc en fait c'est juste un truc qu'ils ont laissé pourrir et qui explose pendant les Worlds. La gestion elle était en amont, mais après une fois que ça a explosé, ils ont fait n'importe quoi. Tu peux retirer un peu sur les camps, mais il n'y a plus rien à faire. 48 heures avant de répondre, et quand tu vois Sam Matthews, donc le tweet que tu as montré, le gars dit effectivement, tu sais pas ce que c'est, le sport c'est comme ça. Mais là, du coup, c'est quelque chose qui est très dans l'air du temps, c'est-à-dire que, et Orelsan en parle dans l'odeur de l'essence, quand il dit non, mais vraiment, prendre l'argent des gens, c'est voler, sauf quand c'est du business. Bien là, c'est exactement la même chose, sauf qu'on trade un humain. Ouais. C'est exactement la même chose en disant à Adam, frère, t'inquiète, c'est comme ça le sport. Je t'ai baisé, mais c'est normal, t'inquiète. Ben non, en fait, tu baisses pas les gens. On est en 2021, c'est fini. On baisse plus les gens. Ça nous intéresse plus en fait. Business donc aussi. la réponse de Sam Matthews. Oui, ben justement, du très vilaine phrase. Très vilaine phrase de dire que c'est du business. À mon sens, tu vois, je déteste cette phrase. Et du coup, c'est là par contre, je suis 100% d'accord avec toi. Et donc là, déjà, tu vois que Sam Matthews, il est aux fraises. Déjà, frame 1, c'est bon, tu peux aller te rhabiller, mec, tu dégoûtes. L'humain avant le business. Mais exactement. Donc là, tu sens que Fnatic, c'est pas ça, qu'ils ont laissé tout pourrir. C'est pas OG, hein. Et c'est vrai, on embrasse Seb. Et du coup aussi, pourquoi finalement Upset parle à ses managers et il se passe rien derrière? Parce qu'il y a un côté où c'est une conversation, t'as l'impression que c'est l'apéro. Tu vois, il prend son pastis, sa demi de sa 64. Il est chez lui. Il est chez lui. Mais non, frère, t'es pas chez toi. Il faut pas oublier que t'es dans une ambiance professionnel et que vraiment le début de tout ce conflit qui n'aurait pas existé, et vraiment ça sera mes derniers mots, c'est absence de communication entre tout le monde, absence de gestion de crise, et on a privilégié autre chose que les humains, et l'e-sport c'est trop jeune, c'est trop immature, c'est trop vert pour que ça se passe comme ça. Et c'est ça qui est original, c'est que tout le monde vante que l'e-sport est en train de se professionnaliser, vitesse grand V. C'est en train de se déshumaniser. Il y a des métiers vraiment qui prennent en galon, tu vois, caster, la prod, les coachs, etc. Mais il y a un seul corps de métier dont on ne parle jamais et que j'ai l'impression qu'il est en train de stagner comme j'ai jamais vu ça, c'est le management de joueurs. Parce que ce sont des métiers dans la relation sociale et que la plupart des managers de joueurs n'ont pas de bagage, ne serait-ce que de diplôme académique dans la relation entre les gens. Parce que c'est pas du milieu de l'e-sport que doivent venir ces joueurs-là, c'est de milieu du sport que doivent venir ces joueurs-là. Et je trouve qu'on a beaucoup trop réduit le taf de manager à oui, il faut prendre des avions, faut être sûr qu'il a son hôtel. Genre, mais alors que, à l'ancienne, a-t-il son kebab à midi 30? Non, manager, c'est régler et vraiment organiser une équipe et des relations humaines. Je pense qu'il faut faire, parce que, manager, c'est ça, et c'est là où je pense qu'il y a des postes clés, des acteurs clés qui devraient aujourd'hui rentrer justement dans la sphère de l'e-sport. Je le mentionnais justement avec la joueuse Noxtra, qui est ambassadrice sous Manigame, qui, elle, est étudiante en psychologie et qui se prévoit une porte d'ouverture sur l'e-sport, parce que, regardez, tu vois, c'est con, mais tu as une psy dans ta structure qui parle vraiment et qui a des vraies consultations professionnelles avec secret professionnel, tout ça, mais qui arrive à déceler que, effectivement, le jeune joueur qui est arrivé il y a 8 mois était mis de côté, il avait un ressenti, une frustration qui se développait au fur et à mesure du temps. Ça peut éviter ce genre de drame. Tu peux déceler et alarmer sans justement aller à l'encontre de ton secret professionnel, mais juste alarmer la structure, les membres encadrants pour justement essayer d'atténuer et amorcer un petit peu progressivement ces problèmes. On n'a évidemment pas les solutions absolues dans cette émission. Foster, pour terminer. Juste, c'est pas pour rien aussi qu'on a un autre joueur qui est Bouipo, qui a fait tout un tweet à charge justement en ne citant jamais le management de Fnatic et en remerciant sa copine qui leur a permis de faire cette performance. C'est pour dire à quel point en effet le management est absent. Je te remercie. Let's go, ce sera notre conclusion ici. Vous avez une vision un peu plus éclairée du drama Fnatic. J'espère que ça a pu vous permettre de vous faire votre point de vue. Quoi qu'il en soit, quelles que soient vos idées, rien ne justifie l'insulte et le harcèlement de telle ou de telle personne sur les réseaux ou en dehors des réseaux. Je vous le rappelle, rager chez vous tout seul, ça nous suffira. Dans un coussin. Ça nous suffira amplement. Merci à toutes et merci à tous d'avoir suivi cette émission. Merci Lox, Foster, Adibou et TPK. Merci à toute la régie. On se retrouve à 16h30 pour Manga Sûr, bien entendu. Bisous, à tout à l'heure.